Prodigy Channel, Dieu se révèle aux nations. Shalom, shalom. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, partenaires de Prodigy Channel TV. Soyez bénis, vous tous qui nous prenez en marche cet après-midi. Vous qui avez déjà commencé ce premier direct de la journée, car sur vos chaînes de télévision a été annoncé deux directs, c'est-à-dire celui de l'après-midi et celui de la soirée, carrément à 19h 20h. Amen. Que la grâce et la paix soient vos partages. Enfants de Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient vos partages. Et je prie tous les téléspectateurs de Prodigy Channel TV sur ce que je lève d'écran de ce jour, comme ils ont l'habitude. Nous bénissons tous ceux qui ont aussi appelé hier. Nous avons eu, comme on l'a dit tantôt, un problème technique, à même de vous images de qualité hier, et on était alors obligé de continuer l'émission de direct jusqu'à 1h du matin, voire 1h moins. Amen. Le maximum d'appelants, le maximum d'appels ont été reçus et traités spirituellement. On a vu le Seigneur opérer des miracles dans les esprits étonnants. Dieu a fait des choses étonnantes au-dessus et à la connaissance de ceux qui ignorent sa grandeur. Amen. On a reçu des appels du Maroc, on a reçu des appels de l'Angola, on a reçu un peu partout. Hier, c'était majestueux, c'était glorieux. Notre Dieu s'est glorifié de son nom. On a eu cette dame qui a été guérie instantanément depuis le Burkina, qui avait des douleurs atroces depuis 10 ans. Amen. On a eu aussi cette qui a été guérie à Côte. On a plusieurs guérisons de ce frère qui avait l'ennemi et que Dieu a fait disparaître l'ennemi instantanément. Ce sont des signes qui montrent ici la grandeur de notre Dieu. Ce sont des signes qui montrent ici la fiabilité, sinon la véracité de sa parole prêchée. Amen. Voilà, si bien dit, voilà, si bien compris. Voilà, si bien compris. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi le Saint-Esprit, dans sa grandeur et dans son œuvre, amen, nous permet, opère majestueusement de cette manière. Beaucoup ne comprennent pas cette œuvre. Beaucoup ne la comprennent pas. Il a dit, le règne des cieux ne consiste pas seulement en parole. Oui, ça ne consiste pas en parole. Mais le règne des cieux, c'est aussi la puissance, c'est la démonstration, c'est les preuves palpables de la parole. Même dit Paul. Amen. Et donc, les signes et les prodiges, les miracles qui se produisent dans la maison du Seigneur, ne sont pas des miracles qui sont produits par une action quelconque, mais c'est la puissance que procure la parole de Dieu, la puissance qui est traduite par la parole de Dieu, qui se continue concrètement par des actions matérielles, amen, des actions palpables sur le corps humain et dans la nature. Et c'est ce qui s'est produit. Et voilà pourquoi nous bénissons le Saint-Esprit qui continue de faire des merveilles à travers sa parole pour confirmer la véracité de ses paroles sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, notre rencontre sur cet après-midi, notre entretien avec le peuple de Dieu, spécifiquement pour les partenaires. Il y a des personnes qui se sont données la responsabilité, sinon qui se sont données le sacrifice de pouvoir aider l'œuvre de Dieu, d'épauler à la mesure de leur possible le ministère. Et beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette œuvre, ne comprennent pas cette manière d'adorer Dieu qui est l'apport, le soutien. Beaucoup ne comprennent pas lorsque les médias, les gens que nous tenons, qui sont des médias qui ne sont pas financés, qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas épaulés. Et lorsque nous lançons des apports financiers, beaucoup ne jugent pas ces actions d'une étiquette spirituelle, mais jugent ça par les expériences, les mauvaises expériences qu'ils ont vécues hier, dans leur passé. Beaucoup jugent ces actions d'apport, d'appel financier par ce qu'ils attendent d'une manière physique charnelle ailleurs, et ce qu'ils ont vu ailleurs, ils la comparent à une œuvre authentique et la dénigrent. Amen. Beaucoup dénigrent cette bonne œuvre que Dieu met à leur appréciation. Beaucoup ne comprennent pas
que le diable sait que l'adoration de Dieu, comme je l'ai dit dans notre premier message sur l'apport financier, l'adoration de Dieu avait trois principes. Adorer Dieu avec trois principes. Ainsi, plusieurs principes, on a énuméré trois principes. Amen. Et on a dit ces trois principes, on les a soutirés de Matthieu, dans le premier enseignement, sur le fond, sur le partenariat. On a soutiré ces trois principes du livre de Matthieu. Et on a dit, dans le livre de Matthieu, il a été décrit clairement que lorsque tu veux prier, premier principe, lorsque ces principes sont précédés, sinon commence par lorsque, dans le livre de Matthieu, lorsque tu veux prier, premier principe, lorsque tu veux jeûner, deuxième principe, et lorsque tu veux apporter ton moment, troisième principe. Amen. Sur ce que nous proposons comme action à l'amour de Dieu et pour la puissance poussée par le Saint-Esprit, ces trois principes doivent animer notre adoration, animer notre vie chrétienne. C'est-à-dire, avant de poser certaines actions, Dieu nous donne des recommandations. Il demande des recommandations. Il dit, lorsque tu veux prier, lorsque tu veux jeûner, et lorsque tu veux faire seulement trois principes. Lorsque tu veux prier, lorsque tu veux jeûner, lorsque tu veux faire tes demandes dans le livre de Matthieu. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher avec Dieu, servir Dieu, adorer, sans pouvoir manifester dans l'adoration commune avec Dieu les dons. Qui sont l'expression de notre amour. Les dons sont l'expression, sont la manifestation de l'amour que tu as pour Dieu d'une manière physique. C'est l'expression physique. L'expression qui se traduit sur l'action physique. Donc c'est ce que tu as en toi. C'est que tu portes en toi. Le degré d'amour que tu as pour moi qui se traduit sur des actions physiques. Et donc qui se traduit dans les offrandes que tu apportes à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous l'avons dit dans le premier enseignement sur l'offrande de l'Ancien Testament. Beaucoup de ceux qui ont aimé Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont marché avec Dieu, beaucoup de ceux que Dieu a approuvés dans l'Ancien Testament, lorsqu'on cite David et autres, des personnes qui ont, lorsqu'on cite David, son fils, on cite Samuel, on cite Salomon, on cite toutes ces personnes qui ont impacté notre Dieu, l'ont fait, pas parce qu'ils se mettaient à genoux tout le temps pour prier, pas parce qu'ils se mettaient en jeûne, pas parce qu'ils battaient au temple pour prier tout le temps, non, parce que dans leur pratique avec Dieu, dans leur marche avec Dieu, ils avaient cette particularité de savoir s'aimer. Ils apportaient des offrandes à Dieu dans cet testament. Leur particularité, c'est dans cet testament. C'est des offrandes qu'ils faisaient à Dieu. À tout moment, ils faisaient des offrandes à Dieu. À tout moment, ils donnaient à Dieu, ils offraient à Dieu. Et nous avons beaucoup de cas où Dieu même a intervenu, Dieu même a réagi, Dieu a parlé sur l'action de certaines offrandes qui l'ont impacté dans l'Ancien Testament. On a entendu la voix de Dieu dans l'Ancien Testament, on a entendu la réaction de Dieu, on a entendu le peuple de Dieu, le retour de Dieu, lorsqu'il a constaté l'action de l'amour traduit par les dons que ses serviteurs lui apportaient dans l'Ancien Testament. Mais nous l'avons dit dans Genèse, on a lu dans Genèse, je n'ai pas tiré encore revenir sur le message, le premier message du partenariat qu'on avait prêché le mois passé, bien le début du mois. Amen. Mais je vais entamer rapidement celui d'aujourd'hui. On l'a dit clairement, Dieu, lorsque Noé est sorti du déluge, donc dès que le déluge s'est arrêté, Noé est sorti instinctivement, c'est-à-dire il a eu en même temps en lui, il y a eu une révélation, sinon une pensée tellement noble et juste d'aller faire des offrandes à Dieu et pas les moindres. Amen. Avec que Noé, lorsqu'il a vu que le déluge s'est arrêté et que son bateau s'est arrêté dans son évolution, lorsque Noé est sorti, que Dieu l'avait protégé du déluge, la première action que Noé a posée lorsqu'il est sorti, c'est une offrande que Noé a apportée devant la face de Dieu. Amen. Il a apporté une offrande devant la face de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu, ce jour-là,
ça a tellement touché le cœur de notre Dieu, ça a tellement touché le cœur de l'Éternel des armées, que Dieu a donné ce jour une recommandation ferme qui a été la base, qui est aujourd'hui la base des normes établies dans la nature, la base des normes établies dans la vie active. Il a dit, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, les semences et la moisson ne passeront pas. Amen. Il a dit, aussi longtemps qu'il y aura le ciel et la terre, je vais te ça en français, parce que quand Noé a posé cette action, Dieu a dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, le fait de s'aimer et de récolter ne passera jamais. Ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse. Il dit, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, oui, cherche le verset, l'action de s'aimer et de récolter ne passera jamais. Donc, après que Noé ait posé cette action, Amen, 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 peuple de Dieu. Après que Noé ait posé cette action, Dieu a été tellement dans la joie. Il a tellement apprécié. Il a tellement aimé cette offrande. Est-ce que les offrandes qu'on apporte à Dieu, qui est notre Dieu, qui est au ciel, et les offrandes qu'on met, on sacrifie, et qu'on met dans le feu, la fumée monte au ciel, est-ce que c'est une nourriture qui rentre dans la bouche de Dieu? Vous dites que Dieu a dégusté, il a apprécié, afin de donner un retour? Non, ce n'est pas une nourriture qui rentre dans la bouche de Dieu. Non, ce n'est pas que Dieu met dans sa bouche. Amen. Mais c'est une action. Dieu, au fait, c'est que Dieu voit. Nous allons lire tout à l'heure dans le livre de Genèse, tout à l'heure. On va venir sur le cas de Caïn et Abel. Avant d'attaquer nos messages dans la profondeur de nos messages. Et donc, ce sont des actions qui sont jugées par Dieu par leur contenance, par leur qualité. Ce sont des actions qui démontrent ici l'action sur la qualité du cœur, la contenance, de l'amour et de la considération, de l'importance que celui qui apporte l'offrande a envers Dieu. Donc c'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas la forme de l'offrande que Dieu regarde, ce n'est pas la taille de l'offrande que Dieu regarde, mais c'est la qualité de l'offrande. C'est cette qualité-là. Elle est proportionnelle à ce qui se manifeste dans ton cœur. Amen. Et c'est ce qui fait lever, c'est ce qui fait réagir Dieu. Et c'est ce qui a fait que Dieu a réagi au temps de Noé. Lorsque Noé a fait toutes ses offrandes, Dieu a vu que le parfum agréable, Dieu a senti un parfum agréable. Lorsque Noé a fait ses offrandes, un parfum agréable, Dieu a tellement approuvé l'offrande de Noé que Dieu a donné une recommandation qui est devenue une norme et qui est établie. Il a dit que cela ne sera jamais effacé. Cela ne passera jamais. Il dit parce que Noé a fait cela, il a donné un ordre. Il a dit aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, celui qui va s'aimer va récolter. Celui qui va s'aimer va récolter. C'était une joie qui est montée, que Dieu a manifestée. C'est une joie que Dieu a ressentie parce que quelqu'un a posé une action très noble dans sa présence. Amen. Parce que quelqu'un a apporté quelque chose de très appréciable et apprécié par Dieu. Et donc Dieu avait cette obligation de donner un retour favorable à l'action de Noé. Et c'est là où nous devons comprendre, ici et maintenant, qu'il y a des actions. Non, Dieu ne se nourrit pas d'une manière humainement parlant des offrandes. Mais Dieu est réjoui de l'action de l'offrande à cause de ce que l'offrande représente. Une puissance d'amour, une puissance, une qualité d'action et de réaction qui émane de ton cœur. Amen. Donc c'est cette quantité de puissance et d'amour et de considération et de crainte que tu as de Dieu qui se traduit dans ton action. J'espère que je me fais comprendre. Donc, ce n'est pas l'action là, ce n'est pas l'élément, c'est le matériel que tu lui apportes, mais c'est ce qui motive ton cœur. Ce qui motive ton cœur à apporter, c'est cette motivation-là qui intéresse Dieu, qui réjouit Dieu, qui fait que Dieu s'élève sur son trône, qui fait que Dieu intervient instinctivement et rapidement et même automatiquement Dieu intervient. Amen. Alors, pour faire comprendre que l'offrande est la réaction
la communication de ce que notre cœur ne peut pas dire, hein, que le fond vient communiquer à Dieu. Ce que nos bouches ne peut pas aisément exprimer, ce que notre action ne peut pas exprimer, nous l'exprimons d'une manière, hein, à la hauteur de ce que nous ressentons par le fond. Donc quand on apporte quelque chose à Dieu, nous nous exprimons. On dit à Dieu par ce don-là, par cette action-là, Dieu, voici ce que je suis pour toi. Donc c'est une expression, c'est l'expression de ton amour que tu traduis par l'action. Il faut qu'on le comprenne. Voilà pourquoi, en fonction de ce que tu donnes, Dieu définit sa réaction. C'est clair. C'est pas qu'on achète Dieu. C'est pas que Dieu se vend. Non. Amen. 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 Mais où nous allons voir pourquoi Dieu a mis cette recommandation dans le livre de Genèse. Au temps de Noé, au temps d'Adam et Ève. Quelqu'un m'a posé la question dans mon livre, dans le premier livre qu'on a écrit, sur le faux Dieu de ta naissance, et on va vous présenter tantôt et bientôt sur la chaîne de télévision le premier livre que j'ai écrit. Pourquoi Dieu a déposé dans le jardin? Amen. Pourquoi Dieu a déposé dans le jardin? Il a déposé un fruit. Pourquoi il a dit à Adam et Ève ce fruit? Nous devons comprendre. Est-ce que Dieu, sachant que ses enfants allaient tomber, allait encore mettre un fruit dans le jardin d'Éden? Ça porte à croire que Dieu voulait nos chutes. Dieu n'allait pas mettre un fruit, il n'allait pas mettre un arbre qui, si ses enfants désobéissaient, allaient tomber sur le coup de la désobéissance, hein, parce qu'ils avaient pris le fruit. Dieu n'allait pas le faire. Nous aimons parce que la Bible, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes l'excellence dans la créature de Dieu. Nous sommes la parfaite créature de Dieu. Dieu a créé beaucoup de choses. Mais l'homme est à son image. L'homme est comme lui. L'homme est le cœur de Dieu. Voilà ce qui a suscité la jalousie. Ce qui a suscité la jalousie de Lucifer, du diable. Amen. Contre nous. Parce que Dieu avait cet amour si énorme envers nous. Donc Dieu, tel qu'il nous aimait, et parce qu'il nous aimait, selon Genèse, puisqu'il nous a créé à sa ressemblance, nous seuls. On n'est pas créé comme les anges. On n'est pas créé comme les autres créatures. Dieu a beaucoup de créatures. Mais nous sommes comme lui exactement. Il a créé l'homme comme lui, Dieu. Amen. Il a mis en nous cette liberté de Dieu. C'est-à-dire cette liberté de choix. On est libre de choisir. Comme Dieu même est libre de choisir. Il a mis en nous un sens de pouvoir nous orienter. Un sens de pouvoir être autonome. Tout en étant, en manifestant sa grâce de sécurité sur notre vie. Mais on est libre de choisir. Et donc, Dieu nous aimant aussi fortement et parfaitement. Dieu aimant la créature qu'il a créée, qui est l'homme. Pourquoi Dieu allait mettre un piège? Piège. Là où l'homme vivait, qui est encore ce fruit interdit, qui est le fruit qu'il nous demande, qui est le fruit que Dieu nous demande, nous recommande à Ève. Et à Ève et à Adam de ne pas manger. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Mais Dieu a déposé ce fruit-là. Il a déposé ce fruit pour une raison. D'abord, pourquoi? La première raison pour laquelle Dieu a déposé ce fruit, c'était pour montrer que nous sommes des petits dieux. C'était pour nous montrer et c'était pour véritablement accomplir, concrétiser sa parole, qui est le fait qu'il disait que l'homme est créé à son image. Donc si nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, il est tout à fait logique que nous ayons en nous un sens élevé d'orientation et de choix, comme Dieu. Donc si on a ce choix-là, et qu'on peut choisir comme Dieu peut choisir, on peut s'orienter comme Dieu peut s'orienter. Amen. Amen. Il était logique que Dieu mette un élément à même de pouvoir peser le choix que nous ferons, parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous, pour voir si véritablement nous, créatures, à son image et à sa ressemblance, qui est Adam et Ève, étions capables de pouvoir faire le bon choix et de pouvoir manifester l'amour qu'on a pour lui. Cet amour allait nous tirer, allait nous orienter à pouvoir choisir le bon chemin et à pouvoir choisir Dieu lui-même. Oh, j'espère qu'il me fait comprendre par le peuple de Dieu qui me suit. Donc, Dieu avait ici obligation, devoir, de montrer, de vérifier véritablement ce qu'il avait de liberté qu'il a déposé en nous, de vérifier si cette liberté en nous pouvait nous amener à pouvoir le choisir nous-mêmes, à pouvoir le choisir personnellement par notre propre volonté. Voilà pourquoi il a mis ce fruit
Et donc, c'était pour voir si véritablement l'homme allait faire le bon choix. Parce qu'il avait la liberté du choix. Parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, pourquoi si l'homme avait cette liberté, dans cette liberté de choix qu'il lui avait offert, qu'il avait donné à l'homme, est-ce que l'homme allait choisir Dieu? Est-ce que l'homme allait choisir d'obéir à Dieu? Mais comment tu peux comprendre qu'on l'aime si notre choix sont téléguidés? C'est-à-dire que c'est Dieu même qui propose nos choix. C'est Dieu même qui définit nos choix. Mais comment Dieu peut savoir qu'on l'aime? C'est en mettant une liberté de choix en nous et que nous prenons cette liberté et nous choisissons Dieu. Dieu voit que véritablement, malgré tout ce qui était, tout ce qui était en face de nous, tout ce qui était si beau, tout ce qui était si bon, tout ce qui était si grand, tout ce qui était si attirant, tout ce qui était si doux, tout ce qui était si appréciable et apprécié, malgré ça, on a laissé tout ça là et on a choisi Dieu. Ça montre qu'on l'aime. Donc Dieu a voulu voir si véritablement l'homme l'aimait, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, était véritablement avec véritablement ce grand sens de faire le choix et d'aller vers son Dieu qu'il avait créé. Et ainsi Dieu allait voir le sens de l'amour qu'on avait pour lui. Même quand Dieu a mis le fruit. Amen. Amen, amen. Pour voir notre obéissance, pour voir notre amour, pour voir l'expression de notre amour par le choix qu'on allait faire. Mais malheureusement, l'homme a montré par son choix, effectivement, que son obéissance envers Dieu et son amour envers Dieu n'était pas véritablement complètement, pas total. Il s'est laissé partager par les choses de ce monde. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Est-ce qu'on constate aujourd'hui le choix de l'homme est porté sur quoi? Regardez le monde aujourd'hui. Les gens sont étonnés de voir qu'on est en face d'une situation comme le coronavirus. Mais ce n'est pas provoqué par Dieu. Dieu a dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie et tu vivras. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous, on est libre de choisir. Quelqu'un m'a dit une fois que pasteur, papa, je veux laisser le sexe. Je couche toutes les femmes qui passent devant moi, qui sont sur mon pouvoir. Je les cherche, je les couche. Toutes ces femmes-là. Parce que je veux laisser le sexe, je veux quitter l'impulsé et je veux me ranger. Amen. Mais je n'arrive pas véritablement je n'arrive pas véritablement me contenir. Je n'arrive pas à relâcher. Je veux être. Et vous savez, certains disent quoi? Que c'est le diable. C'est le diable. Oui, je ne discrimine pas. Le diable, c'est. Les démons, c'est. Mais on est responsable en partie et en grande partie de l'orientation de notre destinée. Je ne dis pas que les démons n'agissent pas parce que le soir, on vient avec les démons ici encore. Amen. Les démons agissent. Mais l'homme a une responsabilité très élevée. Il a un sens de responsabilité très très élevé. Tu veux réussir. Dieu met devant toi toutes les potentialités, les possibilités pour que tu puisses les choisir pour réussir. Tu es libre de faire le choix de ce que tu veux dans ta vie. C'est vrai, on est né dans des alliances, on est né dans des chaînes, on est né dans des réalités. Amen. Mais malgré que on soit né dans ces chaînes, dans ces alliances, dans ces réalités, dans ces profondeurs démoniaques, la Bible dit que Jésus-Christ est venu. La Bible dit qu'il est venu afin de livrer les captifs. Premier point. Donc il a la connaissance de tout ce qui nous lie, tout ce qui nous enchaîne. Il est venu libérer de ça. Mais toutefois, pour dire que malgré que les démons agissent, nous avons en grande partie la responsabilité de l'orientation de notre destinée. C'est nous qui décidons. Ça veut dire quoi? Et lorsque je lui ai dit à ce monsieur, que le Saint-Esprit est en train de me dire que la prochaine rapport sexuel que tu vas avoir dans l'impudicité, notoire que tu es en train de drainer dans la marche qui ne plaît pas à Dieu et que tu continues, Dieu t'a averti par tous les moyens, tu refuses. Dans les prochaines actions sexuelles que tu vas commettre, la prochaine femme que tu vas connaître, avec laquelle tu vas partir, sans mariage, sans l'ordre de Dieu, tu verras que tu vas contempler le sida. Je viens de sentir le prophète. Et si tu veux, il faut l'expérimenter. Va tenter Dieu, va tester Dieu, va voir. Comme il sait que lorsque je parle, lorsque Dieu me parle et que je communique la parole de Dieu, elle est exacte, elle se concrétise, elle est vraie. Mais je vous dis que celui-là, depuis que je lui ai donné cette puissance, il a changé. Il a peur. Pourquoi il a changé? Je lui ai bien posé les mains. Je n'ai pas chassé son démon. Non, je n'ai pas chassé son démon. Amen, amen. Mais quelque chose en lui l'a amené, l'a conduit résolument à prendre une décision, une résolution ferme, à ne plus commettre ce qu'il commettait hier. Mais sans qu'on ne chasse le démon, il a pris une décision avec son instinct, avec sa personnalité, avec sa conscience. Il a réfléchi, il a vu que s'il posait la il allait mourir. Parce qu'il était en la mort, il a pris une résolution de changer et de quitter l'impulsé, de se mettre, de se ranger selon la foi de Dieu.
Est-ce qu'un démon a été chassé? Parce que pourquoi qu'il y a des démons? Je suis impudique, je suis ceci, c'est les démons, c'est les malédictions. On a une responsabilité très élevée en nous, un sens très élevé. On peut prendre des résolutions en nous-mêmes. On peut prendre conscience et vouloir nous mettre sur la voie, la droite ligne de Dieu. L'homme est libre. Amen. Et si cette décision que tu prends par le Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient, il est un consolateur, il est un guide, il est un admirable conseiller. Dieu nous a laissé nous aider à marcher sur la voie de l'éternel des amis. Amen. Quand tu prends cette résolution personnelle en toi, par le sens de choix que Dieu a mis en toi, l'Esprit de Dieu vient maintenant pour t'aider à concrétiser, à continuer à marcher dans cette droite ligne. Donc, on est responsable en partie de ce qui nous arrive. On est libre de choisir. C'est cette responsabilité que Dieu a mis en Ève. Pour voir si l'homme fera le bon choix. Comme Dieu a dit, qu'il met la vie et la mort devant toi. Choisis la vie et tu vivras. Père. Et donc, j'étais sur le fond, je viens. Mais je vais vous parler du sens de la responsabilité de tout un chacun. Hein, dans le choix que nous faisons. Amen, amen. Tu es béni. Tu es béni. Là où tu me prends en marche, tu es béni. Alors, voici que Dieu a mis un jardin d'Éden. Et il a mis l'homme. Il a mis l'homme, il a cultivé. Il a dit à l'homme, ne fais pas ceci. Et l'homme a choisi résolument. Et lorsque Dieu est descendu, qu'il a demandé à la femme, elle a nié, elle a dit non. Que c'est le serpent qui m'a séduit. On aime accuser les autres, on n'aime pas voir nos responsabilités, on n'aime pas voir à quel niveau nous sommes implantés dans tout ce que nous sommes en train d'agir, nous sommes en train de comme action. À quel niveau nous sommes responsables. À quel niveau nous devons assumer nos actions. On est libre de choisir ce qui est bon. Amen. Au détriment de ce qui est mauvais. On est libre. On est libre. C'est le cul des partenaires dans lequel je vais attaquer le côté Naria dans le message et que je vais finir. On va reprendre. Je vais prier en direct et Dieu va faire des merveilles tout à l'heure. Amen. Alors, je reviens sur mon message. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ce qui des partenaires, ce n'est pas les appels aujourd'hui. Amen. C'est les partenaires que nous voulons recevoir. Et aujourd'hui et samedi, c'est les partenaires qui sont privilégiés. Amen. Si tu es à l'écoute que tu es partenaire, il faut bien t'asseoir. Il faut bien suivre l'enseignement. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on arrive au point focal de cet enseignement, au point culminant de cet enseignement. Donc, si vous n'êtes pas partenaire, silence, arrêtez d'appeler, suivez l'enseignement et vous allez comprendre ce qu'on appelle le partenariat. Amen. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir, tu es partenaire? Tu es partenaire? Oui. Oui, donc il faut être à l'écoute, on finit d'enseigner, on va ouvrir l'antenne tout à l'heure. Il faut suivre l'enseignement. Suis l'enseignement, suis l'enseignement. Amen, amen. Alors, on revient rapidement sur la responsabilité qui nous incombe dans ce qui concerne nos choix et la liberté de choix que nous faisons devant la face de Dieu. Tu es béni. Tu es béni, peuple de Dieu. On me dit amen là où tu es. On continue l'enseignement. Tu es béni. Là où tu me prends en marche par rapport sur l'enseignement, arrête d'appeler et sur l'enseignement, on va aller jusqu'à la fin de ce qu'on appelle l'importance. Amen. L'importance des offrandes devant la face de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors, voici ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que lorsque nous apportons devant la face de Dieu et nous apportons dans la maison de Dieu, l'offrande dans la maison de Dieu, nous devons savoir ceci, que l'offrande est l'émanence de ce que nous ressentons, nous avons dans notre cœur. Nous nous rappelons de cette femme, lorsque nous avons dans le premier enseignement, de cette femme qui avait deux deniers. Et la Bible dit que Jésus qui était assis en face sur un tronc d'arbre et regardait les offrandes qu'on apportait dans le panier. La Bible nous a dit clairement que cette femme avait apporté tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit que tous ceux qui ont apporté lors de cette offrande ont apporté de leur superflu. Mais cette femme a apporté tout son nécessaire. Amen. Vous voyez un peu ce qui veut dire, ce qu'on appelle la qualité, qu'on appelle l'importance d'une offrande. Ce n'est pas la quantité.
Donc Christ a dit à ses disciples que cette femme que vous voyez là, qui est en train d'apporter, elle avait 2 deniers. Et elle a mis ces 2 deniers dans l'offrande, dans le panier. Et Jésus-Christ a dit que cette femme a apporté de son nécessaire. Elle a apporté ce qu'elle avait de plus cher. Donc ce n'était pas énorme, ce n'était pas beaucoup, ce n'était pas grand. Mais aux yeux de Christ, c'était grand. C'était l'émanence, c'était la communication de son amour pour Christ qu'elle avait manifesté en apportant ces 2 deniers dans le panier. Amen. Donc je veux vous dire à l'instant, vous qui me prenez à marche, vous les partenaires, vous qui aidez la télévision, vous qui aidez l'œuvre de Dieu, vous qui aidez vos pasteurs différents, qui n'êtes pas de mon ministère bien sûr, mais qui suivez cette chaîne, vous qui suivez l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre très noble, c'est une œuvre qui est bonne, mais il faut qu'elle soit faite selon ce que nous avons dans nos cœurs, ce que nous ressentons, ce que nous avons, le niveau de la foi qu'on a, le niveau de l'amour qu'on a, le niveau de la crainte qu'on a pour Dieu. Il faut que nos offrandes soient à l'image de ce que nous avons dans le cœur pour Dieu. Il faut que ça soit proportionnel à ce qu'on apporte à Dieu, soit est de la qualité, soit proportionnel à ce qu'on ressent en nous, ce qu'on a comme considération envers ce Dieu-là. Ne faisons pas de débarras lorsqu'on fait une offrande à Dieu. C'est très important. Lorsqu'on prend le cas de Caïn et Abel, c'était le cas. Amen. Amen, amen. Je suis en train de parler de la qualité de l'offrande d'abord, avant d'aller sur l'alliance du partenariat. L'alliance du partenariat et l'importance de l'offrande. On vient là-dessus, mais on parle de la qualité d'abord. Cody Chanel, Dieu se révèle aux nations. Donc la Bible nous dit que Caïn et Abel, voici 2 enfants qui sont nés d'un père et d'une mère, d'Adam et Ève. Amen. Voici 2 personnes qui ont fait une offrande. La Bible nous dit clairement que lorsque Caïn a fait son offrande, Caïn n'a pas fait une mauvaise offrande. C'est un clair. Parce que Caïn, c'est vrai, à la fin, ça a été une sentence, ça a été une chute, ça a été une catastrophe pour Caïn. Mais Caïn n'a pas fait une mauvaise offrande. Il faut que vous le sachiez. La Bible dit que Caïn a donné les fruits, les produits de son champ. Donc, ce n'est pas une mauvaise offrande. C'était les produits de son champ. Amen. Ce n'est pas ce qui a tué Caïn. Et ce n'est pas ce qui a donné la malédiction à Caïn plus tôt. Non, ce n'est pas parce qu'il avait fait une mauvaise offrande. Non. Suivez-moi très bien. Soyez attentifs, on va comprendre quelque chose. Entre Caïn et Abel. Amen, amen. La Bible dit que Caïn, lorsqu'il lui a donné son offrande, il avait donné les fruits de sa récolte, de son champ. Et la Bible ne nous a pas précisé que lorsque Caïn a apporté cette offrande, c'était les premiers fruits. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. C'est ce qui porte à croire que certainement, Caïn avait l'habitude de donner les offrandes à Dieu. Dieu les prenait. Dieu certainement les prenait. Amen. Mais la différence entre Caïn et Abel à cet instant où le mal s'est produit et que Caïn a porté un coup à son frère Abel, qu'est-ce qui s'est produit? Amen. La Bible dit que, contrairement à Caïn, qui a apporté les fruits de son champ, la Bible dit que Abel a porté le premier-né. Vous voyez la qualité. Ici, je vais faire sortir, je vais parler d'abord de la qualité avant qu'on ne passe sur l'importance d'une offrande. Et on va aller sur le partenariat pour arrêter, pour prier pour les partenaires tout à l'heure en direct. Et Dieu va opérer, Dieu va les bénir. Comme Dieu bénit plusieurs personnes depuis qu'on fait les directs. Et donc la Bible nous dit que carrément que lorsque Abel a envoyé son offrande, Dieu a crié. Dieu a créé l'offrande de Abel. L'offrande, c'est un sens d'adoration de Dieu. C'est un principe. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on adore Dieu sans offrande. C'est faux. Mais aujourd'hui, le diable a dénigré l'offrande. Parce que c'est l'un des principes essentiels. Peut-être pas essentiel, mais important. Qui fait partie des principes les plus importants dans l'adoration devant la face de Dieu. Les grands qui ont été bénis par Dieu, les grands qui ont été approuvés par Dieu, les grands qui ont été élevés par Dieu dans l'Ancien Testament, c'est des personnes qui font des grandes offrandes à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde. La plus grande des choses que Dieu a fait pour manifester son amour pour le monde, et pour manifester son amour, et pour contrecarrer beaucoup de choses dans l'ordre qu'il avait établi, mais c'est une grande offrande qu'il a fait, qui était Jésus-Christ. La Bible dit que l'homme que Dieu a rendu le plus sage de la terre, amen, et le plus riche de son temps, de tous les temps jusqu'à aujourd'hui, mais la plus grande des choses qu'il a fait à Dieu, et Dieu l'a rendu si élevé, sage. Amen. Mais c'est l'offrande. Donc, le diable, c'est qu'il y a un mystère dans l'offrande.
Voilà pourquoi aujourd'hui, tout est mélangé, tout est confondu. Les gens traitent ça d'escroquerie. Je connais quelqu'un, amen, qui est soutenu, et qui est soutenu financièrement de ma poche. Mais lorsqu'on lui a dit, mais la télévision avait besoin de soutien, et que la télévision est à coût de millions, et qu'on a besoin de personnes qui vont financer la télévision, qui vont aider la télévision. Mais du coup, il a dit, mais on a cru qu'ils étaient dans la vérité, mais voici, eux aussi viennent prendre de l'argent. Ce monsieur a automatiquement et en même temps oublié le soutien financier que l'Église lui a apporté. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà détourné dans sa conscience. Le diable l'a détourné et pour qu'il ne considère pas ce qu'on appelle l'adoration dans le sens de faire des offrandes dans l'adoration à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, c'est que lorsqu'il va le faire, il va comprendre, il sera béni. On va venir là-dessus. Beaucoup ont été détournés dans leur conscience. Lorsqu'on n'est pas de l'offrande, non, c'est du faux. Non, c'est de l'escroquerie. Pourtant, il n'y a pas une personne qui a aimé Dieu qui ne l'a pas adoré avec offrande. C'est faux. Et quand Dieu envoie un besoin, c'est pour bénir son peuple. Donc Dieu même là, il est capable de... Mais comment est-ce que Dieu soutient son œuvre dans le monde? Mais sans toutefois que les gens interviennent, l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Mais souvent Dieu crée le besoin pour bénir quelqu'un. Et pour bénir ses enfants. Dieu même crée le besoin exprès pour voir l'amour que certaines personnes ont afin de les bénir. Mais d'autres ne comprennent pas ce principe. Et ils confondent toutes choses. Les faux, les vrais et l'œuvre de Dieu authentique, l'œuvre de Dieu qui est à même de venir sauver les âmes pour motiver la foi, à conserver le réveil spirituel. Beaucoup confondent cette œuvre de l'œuvre satanique. Amen. Et donc, on revient sur Caïn et Abel. La Bible dit que Caïn a donné les fruits, les produits de son champ. Amen, amen. Mais Abel a donné les premiers nés de son troupeau. Mais soyons sérieux. Je vous donne l'explication terre à terre. Le monsieur a son troupeau. Abel. Sa volonté première et énorme, c'est que les troupeaux puissent se produire. Il est impatient de voir le fruit de ses troupeaux. Mais les troupeaux produisent net. Les premiers produits, au lieu de jouir de ses premiers produits, il prend les premiers produits que Dieu lui a donnés là. Tout ce que Dieu lui a donné, la plus que Abel a pris les premiers produits et il est venu remettre ça à Dieu. Mais c'est clair. Donc, c'est simple. La Bible dit que l'autre a donné les produits de son champ. Ils n'ont pas donné les premiers. Non. S'il avait donné les premiers, Caïn, on nous aurait dit que Caïn a donné les premiers. Donc, il n'a pas donné les premiers. La Bible dit, au commencement était la parole. Toutes choses commencent par Dieu. Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Amen. Donc la Bible dit, au commencement, Dieu. Donc, tous ceux qui commencent, celui qui aime véritablement Dieu, celui qui a l'amour de Dieu, qui est un adorateur de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, qui est un servant de Dieu, la première des choses dans ta vie, le commencement de toutes choses dans ta vie, est Dieu d'abord. Et c'est le principe que Abel a honoré. Donc Abel a donné à Dieu d'abord, avant de prendre lui-même. Voilà pourquoi Dieu a agréé. Voici la raison pour laquelle Dieu a agréé plus l'offrande d'Abel que l'offrande de Caïn. C'est-à-dire que Abel a vu l'importance que Dieu soit au premier abord. Dieu en toutes choses. Adore ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et que Dieu, remets-toi totalement et entièrement à Dieu d'abord. Et Dieu fera le reste pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Tu es béni. Et donc, voici ce qui a fait que la Bible nous dit que Caïn a été frustré. Caïn a été frustré dans son amour. Vu que son offrande n'avait pas le même sens de réponse devant la part de Dieu que celle de l'offrande d'Abel, Caïn a été frustré. Caïn a posé l'action, l'action qu'il ne devait pas commettre. L'acte qu'il ne devait pas poser, il a été jaloux. Et il a posé une mauvaise action envers l'autre. Amen. Donc Dieu a répondu à Abel à cause de la qualité de son offrande. Mais ça veut dire que les fruits que Caïn avait donnés pouvaient être très énormes. Mais ce n'est pas ce que Dieu a regardé. Dieu a regardé la qualité. C'était ce que Abel avait dans son cœur.
pour Dieu. Ce qu'Abel avait dans son cœur pour Dieu, qui a fait réagir Abel de cette manière. Donc il a dit, Dieu est prioritaire dans ma vie d'abord. C'est ça, je vous dis que l'offrande est la communication de ce que tu as dans le cœur envers Dieu. Quand tu donnes à Dieu là, ça démontre ce que tu as dans le cœur. Donc ça a démontré l'offrande. Abel n'a pas crié pour dire je t'aime Dieu, je t'aime Dieu. On aime tellement crier à l'église, on est tellement gêné. C'est bon, mais c'est pas la seule action qui montre qu'on aime Dieu. On aime Dieu par les actions concrètes qu'on pose envers lui. Plusieurs actions. Parmi ces actions se trouvent les dons qu'on apporte devant Dieu qui expriment la contenance de notre amour dans notre cœur pour Dieu. Et donc Abel a montré à Dieu que je t'aime plus que toute chose. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à toi que je vais remettre d'abord le premier que j'ai obtenu comme don, comme bénédiction. Je te la remets, c'est le cas d'Abraham. Amen. Oh, amen, amen. Voici la qualité de l'offrande. Donc cette femme qui a donné ces deux derniers, et que Dieu a dit qu'elle a donné de son nécessaire. Mais les autres ont donné de leur superflu. Ceux qui ont envoyé les millions, qui ont envoyé les milliards, qui ont envoyé beaucoup de dons. La Bible a dit clairement, Jésus-Christ, quand il était assis sur le tronc d'arbre, il a dit que ceux-là, ceux que vous voyez en train de donner là, ils ne sont pas en train de donner, ils sont en train de donner de leur superflu. C'est pas ce qui leur coûte, c'est pas ce qu'ils aiment. Ils sont en train de se débarrasser. C'est un débarras. Mais cette femme-là, elle a donné que deux deniers, elle a que quelques pièces. Celle qui a mis les pièces dans le panier là, ces pièces, d'une manière, lorsque, par la valeur monétaire, lorsqu'on compare à l'argent que les autres ont donné, mais écoute, on ne peut pas ça peut pas, d'une manière physique, on ne peut pas comparer la valeur monétaire. Mais ce n'est pas ça que Dieu regardait. Dieu regardait la valeur du cœur qui accompagne l'offrande. C'est la qualité de l'offrande. Lorsqu'on veut être partenaire, il faut qu'on ait ce sens-là en nous. Lorsqu'on veut soutenir l'œuvre de Dieu, lorsqu'on veut apporter à Dieu, il faut qu'on ait ce sens d'amour en nous. Il faut qu'on sache que c'est ce que nous faisons dans la main de Dieu. Il ne suffit pas de rester à la maison, d'être confiné, prier, jeûner, qu'on sort. Mais il faut exprimer ce qu'on manifeste dans la maison, ce qu'on manifeste dans notre bouche, ce qu'on manifeste dans nos chants, ce qu'on manifeste dans nos adorations. Il faut aussi l'exprimer par les apports que nous apportons devant la famille de Dieu, qui sont les offrandes, qui démontrent aussi le vrai sens de l'amour qu'on a pour Dieu. Comprenez ça d'abord, avant qu'on ne continue. Répète-moi, parce que le soir on a un culte. Amen. Je vais aller rapidement, je vais appuyer le message. On va laisser une conclusion par rapport à ouvrir la ligne pour les partenaires. Amen. Amen, amen. Et donc nous devons comprendre. Et donc, dans la volonté du Seigneur, le livre de Romains, il y en a trois. La Bible parle de trois volontés. Donc, Dieu peut agréer ton offrande, mais il y a des offrandes qui ont une certaine qualification. Amen. Tu es béni. Restez béni, restez béni au nom de Jésus-Christ. Là où vous venez en marche, que la grâce et la paix soient vos partages au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, on vient rapidement sur l'offrande, l'importance de l'offrande. Et je vais raccourcir le message ce soir pour qu'un enfant de Dieu qui me prend en marche puisse comprendre véritablement ce que Dieu veut et comment il faut aller provoquer le miracle de Dieu par ses dons et par ses offrandes. Alors, comprenons ceci. Après la qualité de l'offrande, vient l'importance de l'offrande. L'importance de l'offrande pour un enfant de Dieu. Et donc, ce que nous faisons comme partenariat, c'est une offrande. Mais c'est toutefois, et en même temps, un partenariat, c'est un lien, c'est une alliance qu'on tisse avec Dieu, c'est un accord qu'on tisse avec Dieu, c'est une entente qu'on tisse avec Dieu, c'est dire à Dieu que tu fais ma part, tu vas faire ta part. C'est comme si on dit à Dieu, je te conduis à mes devoirs, en quelque sorte. Amen. Et donc, pour aller très vite et pour raccourcir le message, je vais aller directement sur Abraham. Abraham est notre exemple par excellence. Il est celui qui a apporté une offrande de qualité à Dieu, qui était Isaac. Vous savez, lorsque Dieu a décidé de te rendre ce monsieur si grand et a confirmé la bénédiction d'Abraham, lorsque Dieu a dit, je sais que tu m'aimes, véritablement maintenant je comprends que tu m'aimes, Dieu a compris le véritable amour que Abraham avait pour lui, le jour qu'Abraham a levé le couteau sur Isaac. Il dit maintenant je sais que tu m'aimes. Là que Dieu a fait sur cette parole à Abraham. Donc Dieu savait qu'Abraham l'aimait, mais Abraham a concrétisé son amour.
Abraham a montré l'effectivité, sinon la véracité de l'amour qu'il avait envers Dieu en posant l'action de lui consacrer, de lui donner le seul bien qu'il avait qui était Isaac, qui était l'enfant chéri, l'enfant cher, l'enfant qui lui coûtait toute sa vie. C'était Isaac. Abraham a accepté de sacrifier Isaac devant la face de Dieu. Dieu a dit waouh, waouh. Abraham n'est pas grand pour rien. Nous croyons que le front c'est une vaine action. C'est une action qui porte énormément devant la face de Dieu. La plupart Jésus-Christ, quand il est venu devant le tronc d'arbre, quand cette femme a donné de ses deux derniers, Jésus-Christ a dit qu'elle a donné de son essai, elle a donné plus que les autres. C'est très important, comme je te dis, c'est l'expression de nos cœurs. Donc c'était l'expression du cœur d'Abraham, qui était Isaac. Et Dieu a dit, vraiment, Isaac, Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu m'aimes. Dieu a donné cette expression, clairement. Donc Dieu veut voir véritablement ce qu'on a dans nos cœurs parce qu'on lui apporte. Amen. Ça, c'est la qualité. Mais regardez un peu. La Bible nous dit que Dieu a fait une promesse à Abraham. Genèse 16, verset 16. On va lire. Amen, amen, amen. Oh, tu es béni, toi qui me prends en marche cet après-midi. Tu es béni énormément et infiniment au nom de Jésus. Alors toi qui as décidé de pouvoir financer Prochaine TV, la grâce de Dieu te localise là où tu te trouves. Et je prie que par cet enseignement et la prière qui va suivre, quelque chose de nouveau n'a qu'à se produire dans ta maison. Il faut dire Amen. Là où tu me prends en marche, il faut dire Amen. Voilà pourquoi je n'aime pas les Bibles électroniques. La Bible écrite est souvent plus explicite, plus facile à sceller les choses. Amen. Tu es béni. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de... Je n'ai pas de lecteur. Évidemment que je suis obligé de chercher moi-même. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 16. Si quelqu'un pouvait me lire, c'était bon. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Partenariat. On va passer à la prière des partenaires tout à l'heure. On va passer à la prière par vidéo. Après WhatsApp vidéo. On va passer à la ration. Je vais prendre les sujets de tous les partenaires tout à l'heure. Il y en a qui sont en ligne. Je vais les prendre en direct un à un les partenaires. Parce qu'on n'a pas le temps lorsqu'on fait les directs de prière de pouvoir suivre les partenaires. Or, c'est eux qui font que la télévision existe. C'est eux qui cotisent pour que la télévision soit. C'est eux qui donnent de l'air nécessaire comme cette femme a donné de ses derniers. Et Dieu a dit qu'elle a donné de son nécessaire, elle a donné de qualité, elle a donné de plus fort que ceux qui ont donné l'air superflu. Ah, c'est très important pour ceux qui financent la télévision. La télévision a des coûts de millions et ils se sont donné la décision de le faire. Voilà pourquoi je mets une émission aujourd'hui et samedi pour eux. Et je vais les suivre pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils soient une source de bénédiction pour d'autres. Parce que lorsqu'ils viennent à la télévision, hier, il y a une femme qui est guérie. Avant-hier, les gens ne font que guérir. Mais c'est les partenaires qui font que la télévision existe et vous guérissez. Donc, ils sont une source de bénédiction pour les autres. Pour eux, beaucoup adorent Dieu. Pour eux, beaucoup élèvent les mains pour dire Seigneur, merci. La femme a dit hier au Burkina, béni soit l'Éternel, le Dieu de David, Major, parce que j'étais guéri des douleurs. Mais est-ce qu'elle a payé une télévision? Non. C'est quelqu'un qui vient d'appeler. C'est eux qui ont cotisé, qui ont payé la télévision. Donc, pour ceux qui payent la télévision, d'autres sont guéris. Pour ceux qui payent la télévision, d'autres sont élevés. C'est très important que je puisse m'occuper d'eux d'une manière particulière pour qu'ils soient toujours bénis. Ils ne doivent pas manquer d'argent pour toujours continuer de soutenir l'œuvre de Dieu jusqu'à l'avènement de Christ. Il faut qu'on prêche l'évangile sur la chaîne. Il faut qu'on délivre les âmes. Il faut qu'on fasse des délivrances. Il faut qu'on annonce des miracles. Il faut qu'on donne la foi aux gens. Mais il faut qu'il y ait des gens qui vont cotiser pour dire, nous là, on se décide de donner cet argent. On fait ça pour aider le pasteur. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas évident d'avoir plus de 3 millions, plus de 2 millions et plus pour tenir une chaîne de télévision. Ce n'est pas évident. Et donc, il faut que ces personnes soient soutenues. Voilà pourquoi on fera cette émission encore même samedi, spécialement. Chaque partenaire doit avoir un témoignage pour être motivé, pour dire à son voisin, il faut que tu soutiennes l'œuvre de Dieu. C'est important. Voilà pourquoi je vous prêche ce message. Il me donne de pouvoir donner l'importance d'une offrande, d'un partenariat. Et je le développe pour que certains puissent comprendre qu'ils sont en train de faire une œuvre qui est très noble, une œuvre qui est approuvée par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu existe, il est réel. C'est lui qui fait les miracles à travers votre serviteur. Et quand on le fait, Dieu ne doit à personne. Mais amène Dieu à tes devoirs. Et c'est ce qu'il veut maintenant vous expliquer dans le livre de Genèse 16, verset 16. Amen. Je le disais tantôt tout à l'heure. C'était dit, mais écoutez. Pourquoi l'argent dans l'œuvre de Dieu, l'argent dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Vous savez, c'est que la chaîne de télévision est un instrument que les Blancs ont créé. Et ils sont basés en Angleterre pour les nôtres. Amen. Il ne faut
pas de cadeau parce que c'est un matériel qu'ils ont mis en place. C'est un système de communication. Vous voyez, on me voit, il y a un monsieur qui m'appelle du Maroc, il y a un qui m'appelle de l'Afrique du Sud, il me voit en direct comme ça. Et c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent afin d'avoir le direct. On peut même faire la télévision, c'est-à-dire on peut communiquer par en différé, mais faire le direct et vous voir en direct, c'est encore une autre dimension de la communication. Et là, c'est véritablement, ce n'est pas de l'amusement. Le matériel qui est mis, qui est disposé pour que vous puissiez avoir l'image, pour que vous puissiez avoir les messages, pour que vous puissiez avoir les témoignages, les louanges, les adorations, c'est beaucoup de choses qui est fait, c'est beaucoup de force, d'énergie et beaucoup de personnes qui sont derrière les caméras et qui travaillent. Voilà pourquoi il est important. La Bible dit que dans le livre des apôtres, c'était les chrétiens qui apportaient de ce qu'ils avaient. C'est le temps de Ananias et Saphira. Ils ont vendu de leurs biens et qu'ils ont apporté. Ils n'avaient pas été honnêtes. Ils n'avaient pas été honnêtes avec le Saint-Esprit. Et ils ont vendu leur champ. Ils ont apporté une partie du champ. Ils ont dit que c'était le total. Et le serviteur, Pierre leur a dit, mais vous n'avez pas menti à nous, vous avez menti à Dieu. Donc c'était l'image de l'église. L'église mettait tout ce qu'ils avaient ensemble pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que les champs qu'ils avaient vendus, les parcelles qu'ils avaient vendues pour apporter à la maison de l'Éternel, c'était pour que l'œuvre de Dieu puisse se maintenir. Les serviteurs puissent avoir de la nourriture. Ceux qui étaient à charge dans l'église puissent être payés, les factures soient payées, les transports soient payés, les déplacements pour les populations soient payés, et les chrétiens mettaient ensemble. C'est comme ça, c'est sous cette forme qu'aujourd'hui on lance les appels de fonds, on lance les cotisations des chrétiens qui sont sur cette chaîne, qui voient les serviteurs, qui voient l'œuvre de Dieu, qui sont contents, beaucoup sont heureux, ils sont touchés, beaucoup même pour les larmes. Les gens nous appellent pour dire vraiment, Dieu est grand, le témoignage m'a touché, Dieu a fait ceci, le message m'a touché. Alors pourquoi il faut que ça continue pour que les païens, le monde puisse recevoir Christ parce qu'on est au temps de la fin. Voilà pourquoi on a créé le département de partenariat, le mouvement des partenaires. Amen, dans l'église, qui a tenu les médias jusqu'à cette heure et qui a pris notre allure. Parce que beaucoup ont adhéré depuis un certain moment au partenariat et il me tenait de leur expliquer, de leur prêcher, de leur faire comprendre parce qu'il y a des nouveaux, il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont rentrés dans le partenariat et qui sont devenus chrétiens par la main de Dieu, par le miracle sur cette chaîne. Donc il faut leur expliquer ce que c'est que l'offrande et le partenariat même. Et c'est là que j'ai pris Genèse 16. Je suis arrivé sur Genèse 16. J'ai voulu qu'un technicien vienne me lire parce que j'aime qu'on me lise la Bible. Quand je continue, je veux que le technicien principal vienne me lire Genèse 16, il va me lire rapidement. On va commenter ça, il va lire ça auprès de son technicien à caméra pour que le son puisse passer. Amen. Et je vais commenter rapidement avec vous. Donc on va lire Genèse 16. Soyez attentifs. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Soyez attentifs. Oui. Écoutons la parole. Oui. Regardez, voici un problème. Voici quelque chose qui s'est produit avec ce monsieur. Abraham a eu la révélation dans Genèse 12. Amen. Donc, Abraham a eu la révélation de l'enfantement. Abraham a eu la révélation de la conception d'un enfant prodige, d'un enfant miracle, d'un enfant de gloire, d'un enfant de promesse qu'on appelle Isaac, qui est venu après. Mais regardez, depuis quand Dieu a croisé Abraham, depuis 75 ans que Dieu a croisé Abraham, et avant que Dieu a croisé Abraham, Dieu ne faisait que faire des promesses à Abraham. Amen. Dieu a fait des promesses à Abraham, des promesses qui ne finissaient pas, des promesses qui s'allongeaient. À chaque fois que Dieu vient, Dieu dit à Abraham, oh, tu auras Isaac. Oh, Abraham, tu auras Isaac. Ce qu'on lit, Genèse 12, jusqu'à ce qu'on arrive à 17-18, on va voir que Dieu fait que des promesses, il renouvelait les promesses à Abraham. Et quand Dieu se révèle à lui, lorsque même il s'est séparé de Noé et l'autre, c'était la même promesse. Il a dit ce jour-là, qu'Abraham regarde. Abraham a regardé, il lui a fait encore la promesse. Il réitérait la promesse de Abraham. Oui, allô? Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, j'appelle du Ghana. Ah, soyez bénis depuis le Ghana. Oui, allô? Je vais vous appeler le samedi dernier. J'ai vu votre hier. Ok. Le direct, c'est le samedi. Oui, le direct, c'est le samedi. Aujourd'hui, c'est pour les partenaires. Ah, vous êtes partenaire. Oh, moi, je suis là. Ok. Et vous avez aimé? Ah non. Moi, j'ai béni le Seigneur pour la mission de Dieu. Amen. Ouais. Ça vous a motivé? Ça a motivé votre foi, c'est ça? En tout cas, là où je suis en train de faire la promotion, je suis en train de parler de vous. Il faut parler plutôt de Jésus.
Oui, je parle de Jésus. Amen. Je parle de Jésus à travers lui, à travers vous. Voilà. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen, amen, Que la grâce amen. soit pour toi, que la grâce soit avec toi là-bas au Ghana. Et nous pouvons aussi prendre le temps de prier au moins une minute à... Oui, allô? Ok. Ouais, il est au Ghana, il reçoit l'évangile. Il est tellement ému, il dit qu'il est épaté, il est ému. Au fait, j'ai pris cet appel parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu de le prendre. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'importance de pouvoir évangéliser avec les médias. Il est au Ghana, il est très loin. Il dit qu'il est ému, il est épaté. Il est en train de faire l'évangélisation à gauche, à droite pour que les gens suivent la chaîne. Parce que c'est une chaîne qui consomme les vies. C'est en cela que les partenaires sont très importants, ceux qui soutiennent la chaîne et qui puissent maintenir la position. Et lorsqu'on fait une œuvre authentique, on n'a pas peur de pouvoir investir dans ce qui est de Dieu. Lorsque Dieu te convainc, il y a des gens qui m'ont vu un rêve, des gens qui ont vu mon ministère en rêve, qui ont vu la télévision en rêve. Les gens qui sont guéris et qui ont vu Christ, qui ont vu le combat spirituel, ils ne m'ont jamais croisé, ils m'ont vu un rêve, j'ai donné des combats pour eux. C'est la preuve que l'œuvre de Dieu est vraiment authentique. Elle vient de la profondeur de la boue de Dieu. Elle est là pour sauver les âmes. Et donc, elle a besoin de soutien. Donc, je le disais, il a dit tantôt dans Actes des Apôtres, lorsque Ananias et Saphira sont tombés, ils sont tombés pourquoi? Ils sont tombés parce que l'église était en train de cotiser. L'église mettait ensemble les biens, mettait ensemble ce qu'ils avaient pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. L'œuvre de Dieu avait de financement, même pas des apôtres. L'œuvre de Dieu avait de financement. Donc, ils ont vendu leurs parcelles. Et ils ont pris la moitié de l'argent. Et ils ont dit à Pierre, non, que c'est la totalité. Pierre a dit, mais vous ne mentez pas à un homme, mais vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez à Dieu. Et ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi Dieu a permis que des enfants meurent à l'église à cause d'une offrande qu'ils ont apportée et qui n'était pas totale? Parce que c'est tellement important, soutenir l'œuvre de Dieu est tellement important, apporter ce qu'on a, quand on est sauvé par Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse maintenir, est tellement important, est tellement capital pour Dieu, que Dieu ne veut pas de la plaisanterie, il ne veut pas des plaisanter, il veut des gens concrets, des gens qui savent ce qu'on appelle s'aimer, pour que l'œuvre de Dieu puisse maintenir sa position. C'est important, c'est si important, c'est si capital, c'est ceux qui font vivre. C'est ceux qui amènent les gens à dire Dieu est grand. La femme a dit hier Dieu est grand. J'étais épaté. Le monsieur qui appelle de l'Angola, ses testicules étaient gros. Il dit ça a chuté instantanément. Il dit ton Dieu est grand. Il y a un monsieur qui m'appelait, c'est un musulman. Il dit ah, Allah Kabo, Angula. Il dit oh Dieu est grand, Dieu de Major est grand. Vous voyez des musulmans, des gens qui sont en train de connaître Christ par la chaîne. Mais c'est pas toi qui me suis. Toi qui donnes ton petit argent, tu dis je donne ça à Dieu, je donne ça à Dieu. C'est pas à un homme de Dieu qui donne. Mais tu donnes une télévision puisse maintenir. Même si quelqu'un a pris ton argent pour aller dépenser, ça fait entre lui et Dieu. Parce que toi, tu as donné cet argent pour que la chaîne là puisse rester en vie, pour qu'elle puisse continuer, parce que c'est l'argent qu'on donne aux Blancs, pour que les Blancs puissent nous donner la position sur satellite. Donc tu dis, Seigneur, je vais évangéliser, comme je ne peux pas sortir pour évangéliser, j'apporte. Mais quand je t'apporte, il faut me c'est ça qu'on appelle le partenariat. Je t'apporte, c'est ce qu'on veut voir maintenant. Je t'apporte. Mais Père, si je t'apporte, toi aussi, il faut m'apporter. Pour que je continue de t'apporter, c'est le partenariat. Donc tu dis, Seigneur, je te donne tel montant, je te donne ça. Je vais tout faire pour le donner à Major. Et la télévision là, ne s'éteint pas. Beaucoup ont été la télévision, beaucoup ne peuvent plus continuer pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais ils n'ont pas les moyens. Ça donne ici trop d'argent. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Le peuple de Dieu ne réagit plus bien. Les enfants de Dieu ne peuvent plus poser les actions parce qu'ils prennent tout en escroquerie, ils prennent tout pour le faux, ils voient le vrai. Mais quand on parle de l'argent, ils disent oh c'est le faux. Oh, ils savent que Dieu est là. C'est être méchant. Amen. Amen, 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 amen. Et donc, comme je le disais avec des apôtres, les chrétiens mettaient tous leurs biens ensemble, ils faisaient des offrandes, ils apportaient pour que Pierre et les apôtres puissent avoir pour aller évangéliser, sortir des nations, aller dans les villes, dans les villages, nourrir l'œuvre de Dieu, nourrir les constructions au temps des actes des apôtres. Amen. Et c'est ce qui est en train de continuer aujourd'hui dans le sens de pouvoir nourrir l'évangélisation, nourrir les médias, nourrir le matériel, avoir le matériel à la hauteur pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu. C'est important. Moi qui me suis, c'est très important. Et donc je disais tantôt, l'importance encore d'un autre bord de l'offrande, l'importance de l'offrande dans le livre de Genèse 16. On a lu tout à l'heure, on a dit dans Genèse 16. Amen, 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 amen. Amen. Abraham était âgé de 86 ans. Oh! Lorsque Agar apporta Ismaël à Abraham. Amen. Regardez. Donc notre Abraham a connu tellement de promesses. On ne peut pas rester depuis Genèse 12. À chaque fois Dieu dit, je vais te donner. À chaque fois Dieu dit à Abraham, je vais te donner. Dieu ne cherche pas sa parole. À chaque fois Dieu dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Promesse. Mon Dieu, il est un Dieu qui accomplit ses promesses. Amen.
Mais par quelle action que nous pouvons conduire Dieu à véritablement concrétiser ses promesses. Et donc Dieu vient trouver Abraham encore une fois. Abraham qui est âgé de 75 ans. Tu as dit que le monsieur va avoir un enfant. Dieu. Abraham n'a pas eu un enfant jusqu'à ce qu'il ait. Hein, la Bible dit qu'il a eu. Et Abraham était âgé de 86 ans. Donc de 75 ans. Jusqu'à 86 ans. Lorsque Agar affronta Ismaël à Abraham. Donc après Ismaël encore, Abraham n'a pas encore affronté son enfant, la promesse. Et donc, lorsque Dieu a apparu à Abraham, on va lire le verset 17. Amen. Dieu ne faisait que faire des promesses à Abraham jusqu'à ce que la Bible nous dit, dans le verset 17, on va lire. On va commencer à avoir des versets. Genèse 17. On va le verset 16 et on va le citer rapidement. Je peux lire le verset 15. Suivons bien. Oui. Dieu dit à Abraham. Hein? Oui. Iri. Vous voyez? Voici ce que je vous dis. Donc, Abraham arrive. C'est Abraham qui a eu promesse de Dieu. Quand on dit qu'il est l'homme de la foi. Abraham arrive. Vous savez pourquoi il arrive? On va à l'église, on a toutes les promesses. Il arrive. Il dit Dieu a même plus. Vous savez ce qu'Abraham va dire à Dieu? Hein? Il était fatigué. Il va dire à Dieu que j'ai dit à Ismaël. Donc, ce que tu as dit là, il faut que ça avec Ismaël. Est-ce que Abraham a vu que la promesse était vraie, était authentique? Mais, et regardez, toi tu m'as fait promesse, il y avait 75 ans. Tu me fais promesse seulement, j'avais 75 ans. Je ne suis pas rentré en position. Et encore, tu viens me dire, encore ce soir, tu viens me dire encore maintenant, que je vais encore avoir. Donc la Bible dit qu'Abraham a commencé à rire. Oui, on va continuer la lecture. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Oui, c'est quel nom? C'est Tony Denkwista. C'est qui? Je vous appelle de Wakapenko Nord. Ok, vous êtes partenaire? Pardon? Vous êtes partenaire de Prochain TV? Oui. Vous avez déjà financé? Oui. Vous avez apporté votre apport? Pas encore. Ok, donc c'est l'émission des partenaires. Votre émission, ceux qui ne sont pas partenaires, c'est samedi soir. Ok. Non, aujourd'hui, c'est les partenaires qui appellent. Ceux qui vont aider la télévision, ceux qui vont soutenir la redevance mensuelle, ceux qui ont déjà commencé avant, c'est eux, aujourd'hui spécialement, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la ligne. Lorsque vous êtes en direct, donc c'est pour eux spécialement, aujourd'hui, pour prier pour eux. D'accord. Donc tu peux appeler samedi soir. Ok, merci, pasteur. Sois béni, ma fille. Ok. Alors, on va lire, on continue la lecture. Amen, amen. Oui. Oui. Le verset 15. Abraham tomba sur sa face. Oui. Abraham tomba sur sa face. Oui. Il rit. Il a ri. Et dit dans son cœur. Et dit à son cœur. Maintenant qu'il est fils à un homme de 100 ans. Hey! Donc Dieu lui fait la promesse. Il a dit, promesse c'est trop, promesse c'est trop. Tu me fais encore promesse. Est-ce qu'il y a un homme de 100 ans? Elle peut encore avoir un enfant? Oui, allons-y. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Donc les deux, il y avait 10 ans entre les deux. Pratiquement près de 9 ans, 10 ans. Il avait 99, Sarah avait 90 ans, 10 ans pratiquement les deux. Il dit, est-ce que encore, promesse que tu m'as faite depuis là, est-ce que il faut dire amen. Suivez-moi très bien. Regardez, la promesse a commencé très longtemps. Donc Dieu promet, Dieu promet, Dieu promet, Dieu promet, Dieu promet, Dieu promet, il promet, jusqu'à ce qu'il a promis, jusqu'à le monsieur est devenu vieux. C'est là qu'il lui dit, mais est-ce que tu vas encore promesse là, tu vas encore me faire encore enfant dans mon âge que j'ai atteint 99 ans. Hein, Sarah a encore 90 ans. Elle ne peut plus faire enfant. Et tu viens encore réitérer promesse encore aujourd'hui. Dieu, il est tombé sur sa face, il a commencé à rire. Oui, allons-y. Et Abraham dit à Dieu. Et Abraham dit à Dieu. Oh, Ismaël vit devant ta face.
Donc il dit, laisse tomber, bon, oh, laisse tomber, oh Dieu, il faut laisser. C'est qui ça la parole là, c'est tout. C'est bon. Moi-même, je t'aime. Même si tu ne m'as pas donné cette, je t'aime. Parce qu'il ne croit plus que Dieu peut accomplir cette parole. Quelque chose d'anormal se produit. L'homme a la promesse, mais il ne voit pas la concrétisation de la promesse de Dieu. Amen. Quelque chose de mystérieux doit se produire. Il y a des gens qui ne comprennent pas le mystère de Dieu, le mystère de l'offrande, le mystère du don, le mystère qui fait élever Dieu sur son trône. Quelque chose de mystérieux que l'Église n'a pas compris aujourd'hui. Et le monde a détruit ce qu'on appelle l'offrande. Le monde a sali l'offrande. Ils ont tellement sali l'offrande. Ils ont mis l'offrande sur d'autres étiquettes qu'aujourd'hui, le diable a utilisé ce canal-là pour bloquer les miracles de plusieurs personnes. Voici Abraham qui dit, mais tu m'as fait promettre depuis 75 ans. Aujourd'hui, il a quel âge? 100 ans, c'est ça? Il dit, quelqu'un qui a 100 ans peut-il encore faire un enfant? Depuis 75 ans, j'ai cru à cette promesse. Mais il y a 100 ans, Sarah a 90 ans. Est-ce que cette promesse encore peut tenir? Oui, allons-y. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. encore Dieu était encore la promesse, oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Hein? Je t'appellerai mon alliance Oui. avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après. Donc, voyez ce qu'il va te dire. Après que Dieu ait donné cette promesse-là, rien ne s'est produit. Donc, la promesse continue encore. Amen. Depuis Genèse 12, ça continue les promesses. Sur Abraham. 12. On a quitté là-bas jusqu'à on a vu sur 16. Les promesses continuent encore sur 17. Jusqu'à tout ce temps-là, Abraham est passé de 75 ans, il est passé à 100 ans. Dieu promet seulement. Mon frère, il y a des moments, il y a des actions qu'on pose et puis la promesse de Dieu se concrétise. Il y a des actions qui concrétisent la promesse de Dieu. C'est ce qu'il veut dire à un enfant de Dieu. Tu vois qu'on dit on veut faire au fond, on ne comprend pas. Amen. Audichalel, Dieu se révèle aux nations. Donc, il y a des actions que nous posons qui concrétisent la promesse de Dieu. Il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Amen. Mais il y a des actions que tu vas poser. Si ça vient de Dieu que tu les poses, convaincu par Dieu que tu les poses, mais il y a des fois qui vont souffrir sans prière. Amen. Voilà pourquoi on va lire maintenant. Après que Dieu ait fait ses promesses à Abraham, on est venu dans l'avant-dernière promesse. Dans Genèse 17, verset 21, qu'il vient de lire. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah, Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque. C'est ça? Non, on va prendre le verset 18 tout à l'heure. Amen. Donc on a quitté dans le verset 12. Dieu promet. Mais Abraham ne voit rien. Voilà pourquoi Abraham est tombé sur la tête, il a commencé à rire pour dire, mais il y a 100 ans, c'est maintenant que j'ai fait enfant. Depuis 75 ans, tu m'as promis. Tu me promets, je vieillis. Tu me promets, je suis parti. Il y a des femmes qui sont en train de vieillir dans leur foyer. Elles n'ont pas le foyer. Il y a des gens qui sont en train de vieillir, ils n'ont pas d'enfants. Elles sont en train de partir à la monopause. Or, il y a des pasteurs qui ont prophétisé. Il y a des prophètes qui ont prophétisé. Tu vois, vie. Il y a des gens qui sont en train de me suivre. Ils sont allés dans des églises, dans les grands croisades, dans les veillées. Mon Dieu a fait trop de promesses. Après, il m'a dit cette promesse-là. Tu n'es pas le seul à avoir la promesse de Dieu. Moi-même, j'ai eu la promesse de Dieu. Dieu m'a promis beaucoup de choses. Quand j'étais encore infidèle, jusqu'à ce qu'il soit pasteur. Mais je n'ai pas vu des choses. Dieu ne ment pas. Dieu a promis. On sait ce que sa bouche a dit, ça met l'accompli. Mais attention. Dieu a dit à Israël qu'ils vont rentrer à Canaan. Mais il a encore dit à même Israël que vous ne rentrerez pas. Ce n'est pas sa même parole. Amen. C'est la même personne, non? Il a dit à Israël, quand Israël a commencé à désobéir, il a dit, vous n'allez pas rentrer à Canaan. Vous, cette génération, vous ne rentrez pas à Canaan. C'est le même qu'il a dit à Israël, vous allez rentrer à Canaan. Amen. Donc, il faut savoir ce qu'il faut faire pour amener Dieu à accomplir ce qu'il a dit. C'est important. Sinon, tu vas rester dans la promesse, quand tu vas mourir et aller au ciel. On va aller au ciel, par la grâce. Amen. Mais sur la terre, il y a des choses, l'argent, spirituellement, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre financièrement. Il y a des enfantements qu'on ne peut pas prendre. Non, il y a des guérisons même qu'on ne peut pas prendre. Il y a des niveaux de promesses que Dieu nous a fait qu'on ne peut pas prendre. Abraham n'a pas pris les promesses de Dieu comme ça. Il n'a pas pris Isaac comme ça. On va comprendre comment Abraham a pris Isaac. Dieu lui a dit, on vient de lire, Dieu lui a dit, j'établirai mon alliance. Mais il n'a pas eu Isaac. Il a dit ça dans Genèse 12. Il a dit ça plusieurs fois à Abraham. Si on peut citer, on ne va pas quitter ici. Le nombre de fois Dieu a réitéré, il réitère sa promesse, mais l'enfant ne vient pas. Et c'est dans ça qu'Ismaël est né. Il ne sait même pas encore l'enfant. Tellement Abraham est fatigué d'attendre. Il y a des gens qui m'écoutent, ils sont fatigués d'attendre. Ils sont fatigués d'attendre les promesses, les prophéties. Les pasteurs ghanéens ont prophétisé. Les pasteurs ivoiriens ont prophétisé. Les pasteurs béninois ont prophétisé. Les pasteurs nigériens ont prophétisé. Les pasteurs européens ont prophétisé. Ils ont imposé les mains. Ils ont tout fait. Mais la promesse de Dieu, ce n'est pas accompli. C'est le cas d'Abraham. Mais il y a un mystère qui s'est produit et Abraham, sa promesse est accomplie. On va lire ça dans Genèse 18, verset 5. Oui.
Il faut lire à partir du verset 1er. Oui. Je dis au nom de Suivant. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, Donc, regardez. Oh, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, un partenaire qui me suit. Je déclare, tu es béni ce soir, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Oui, allons-y. je reprends. Oui. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de marée. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, Oui. il leva les yeux Abraham leva les yeux et il regarda. et regarda. Et voici, Et voici. 3 hommes étaient debout près de lui. Et 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Quand il les a vus, il courut au-devant d'eux. il est parti devant eux. Donc il était toujours dans la promesse. Il n'a pas encore Isaac. Il n'a pas encore son bébé. Il n'a pas encore la promesse de Dieu. Il a fait 70, 75 ans. Il a fait 76 ans, 78 ans. Il a fait 80. Il a fait 85. Il a fait 86. Il a fait 90. Il n'a pas eu bébé. Il a fait 82, 83. Jusqu'à 99 ans, 100 ans. Oui. Quand il les vit, il Quand- courut au-devant d'eux. Quand il a vu les 3 personnes, il a couru au devant d'eux. Oui. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il s'est prosterné à terre. Oui. Et il dit, Et il leur a dit, Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, ne passe pas. je te prie, Je te prie, loin de ton serviteur. loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permettez, il va passer maintenant à une autre action. Les hommes sont arrivés. Dieu est arrivé. Maintenant, Abraham, dans cette promesse, dans ce qui va suivre, quelque chose de différent va se produire dans sa relation aujourd'hui avec Dieu. Il a commencé à Genèse 12. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais cette fois-ci, quelque chose de particulier va se produire, quelque chose de différent, de fort, quelque chose de formidable qui va émaner directement d'Abraham, pas demandé par Dieu. Mais Abraham maintenant va poser une action de lui-même. Oui, allons-y. Vous vous lavez les pieds. Il dit, je vais vous laver les pieds. Oui. Et reposez-vous sur cette table. Il dit, reposez-vous sur ce table. Le verset 5. Verset 5 nous dit, J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. donc il dit, je vais vous donner quelque chose qui va fortifier votre cœur. Une offrande. Je vais vous faire à manger. Je vais vous nourrir Dieu. Je vais vous donner à manger. C'était Dieu qui était là. Il dit, je vais vous faire quelque chose pour fortifier votre cœur. Parce que vous êtes des passages. Donc ils étaient des passages. Évidemment, ils n'ont pas dit qu'ils sont venus voir Abraham. Non, ils étaient des passages. Ils partaient pour une mission. Abraham les a interceptés. Abraham les a arrêtés. Abraham les a stoppés. Abraham les a amenés à s'asseoir. Il a dit, je vais vous faire une offrande. Oui, allons. Après quoi, Oui. vous continuerez votre route. Et donc, il a dit que vous êtes des passages. Il n'a pas dit que vous êtes venus chez moi. Il dit, vous continuez votre route, vous êtes des passages, mais arrêtez. Et il est venu à leurs pieds et il s'est mis à genoux. Il a dit, attendez, prenez de l'eau. Et je vais vous faire du pain pour fortifier votre quoi? Cœur. Oui. Et après, vous allez partir. Oui. Car, C'est pour cela que vous passez près de vos serviteurs. il dit, c'est pour que je vous fasse une offrande. C'est pour que je vous nourrisse. C'est pour que je vous fasse un don. Que vous êtes passé auprès de moi. Que vous serez passé loin pour aller dans votre mission. C'est-à-dire que ce n'était même pas le plan de Dieu de venir chez Abraham. Mais Abraham a provoqué quelque chose. Abraham a arrêté quelque chose. Abraham a posé une action différente cette fois-ci. Et les promesses que Dieu lui avait fait, quelque chose de différent va se produire. Il faut dire Amen. Oui, allons-y. Il répondit, Il répondit les anges. fais comme tu l'as dit. Donc les anges ont donné l'ordre à Abraham d'agir, de poser l'action qu'il veut poser. On va voir la suite. Oui. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il est allé vers Sarah. Oui. Et il dit, Il a dit à Sarah, vite, vite. 3 mesures de fleurs de Paris, Oui. pétris et fait des gâteaux. Oui. Et Abraham courut à son couteau, Hein? prit un veau tendre Il a pris un veau tendre. et bon, Et bon. Un veau tendre et très très bon si tu veux. Amen. Donc Abraham est en train de stopper le plan du passage de Dieu. Dieu passait, il a dit, je vais le saisir. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. C'est un besoin qui est en train de passer. C'est une nécessité que tu es en train de mettre devant ta face. Qui t'a dit que c'était évident que tu restes cette chaîne et que tu me vois à l'instant. Donc c'était un passage. Peut-être que ce n'était même pas destiné à toi. C'était pour les partenaires. C'est même pas pour toi l'émission. C'est pour les partenaires. Mais Dieu était en train de passer. Après, il m'a dit que non. C'est peut-être que parce que je dois vous donner à manger que vous êtes passé ici. Sinon, vous serez passé depuis très loin. Si ça vient, peut-être que c'est parce que Dieu veut t'amener à concrétiser quelque chose. Que Dieu a permis que tu réalises l'émission. Il faut que tu sois sensible à la voix de l'Esprit de Dieu et que tu sois attentif à ce que le serviteur de Dieu t'annonce. C'est tellement que c'est pour toi et c'est à cause de toi que les hommes sont en train de passer. C'est pour toi et c'est à cause de toi que l'émission est en train d'avoir lieu à cette heure. Sois attentif. Oui, allons-y.
et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté. Il se tient lui-même à leur côté. Oui. Sous l'arbre. Voilà pourquoi quand tu fais une offrande, il faut être favorable, il faut être positif, il faut bénir Dieu, il faut aimer Dieu, il faut dire Seigneur, il t'a fait une bonne chose. Donc lui-même, il est content de les voir manger, il est content de les voir évoluer. Il y a des gens qui font des dons, ils sont partenaires, après ils maudissent leur partenariat. Mais Seigneur, mais je n'ai pas vu. Mais Seigneur, voyez ce qu'il a fait. Voyez ce qu'il a fait. Il faut être patient, il faut avoir la foi. Quand tu donnes à Dieu, quand tu es un partenaire, tu donnes à Dieu, il faut savoir que tu as sémé pour Dieu. Amen. Et il faut être content. Oui, allons-y. Oui. Et il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait. Et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Et Karabokusha. Il demande, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. Elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. donc il dit, je vais revenir vers toi à cette même époque. Écoutez, il n'y a pas un ange qui est revenu. Hein. Ils n'ont pas vu l'un de la même manière. Mais quelque chose s'est produit. À la même époque, à la même date. Oui. Et voici. Sarah ta femme aura un fils. Donc depuis ce jour-là, Dieu a fait des promesses à Abraham. Que tu vas avoir Isaac, mais tu vas avoir Isaac, mais tu vas avoir Isaac, mais tu vas avoir Isaac. Dieu fait promesse sur promesse. Voilà pourquoi quand Dieu est venu faire la promesse dans Genèse 17, verset 21, il a dit, mon Dieu, mon frère, mon Dieu, c'est bon, c'est bon. J'ai dit à Ismaël, promesse là c'est tôt. J'ai déjà vieilli. Il y a 100 ans et puis tu me fais encore promesse. Depuis que tu me fais promesse, je ne vois pas. Non, c'est bon, c'est bon. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lorsqu'ils sont revenus dans Genèse 18, la Bible dit qu'il s'est hâté d'aller devant les faces. Il s'est mis à genoux devant les faces. Il a mis sa face à terre devant eux. Et il leur a dit, je sais que vous êtes des passages. Vous n'êtes pas venus pour moi. Mais attendez, je vais vous donner de l'eau. Je vais vous donner du pain, de la nourriture pour donner de l'énergie à votre cœur. Et la Bible dit qu'il a fait un veau. Il leur a donné à manger un bon veau. Quand ils étaient en train de manger là, la promesse a commencé à se concrétiser. Amen. Amen. Donc ce que Dieu a promis depuis 75 ans, c'est à 100 ans maintenant que ça se concrétise. Amen. Certains vont dire que c'était la volonté de Dieu. Nous avons en nous un libre pour déposer des actions afin de provoquer la concrétisation des promesses de Dieu. Afin de provoquer la même mise de Dieu sur ce qu'il a dit. Afin de dire à Dieu, tu dois faire. Il y a des actions qui amènent Dieu à agir. C'est cette action qui a amené Dieu à agir au temps d'Abel et Caïn. Et Dieu s'est levé pour dire, Abel a fait une offrande agréable. Amen, parfaite. Et c'est ça qui s'est levé, c'est ainsi que Dieu s'est levé au temps de Noé. Et Dieu a dit, je ne frapperai plus, je ne détruirai plus la terre. Et il a dit, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, l'un semé et récolté ne passera jamais. Vous voyez, il y a des actions que nous posons qui conduisent Dieu, qui contraignent Dieu à concrétiser ce qu'il a dit. La main de Dieu, ce que la bouche de Dieu a dit, la main l'accomplit. Mais il y a des actions qui l'amènent à le faire. Tu me suis? Il y a des actions qu'on pose. Quand c'est véritable, quand c'est authentique de Dieu, ça bénit son serviteur. Amen. Amen, amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et c'est quel nom? Bien le bonsoir. Oui. Vous êtes en direct de Production TV, l'émission des partenaires de Production TV. C'est quel nom? C'est Émile. Émile, comment ça va? Ça va bien. Ok. Vous êtes un partenaire de la chaîne? Oui. Est-ce que vous êtes un partenaire de Production TV? Ça va bien. Oui. Est-ce que vous êtes partenaire de la chaîne de télévision? Oui. Vous avez déjà apporté votre soutien pour payer la chaîne? Oui. Et c'est quel nom? Oui. Oui, c'est quel nom? C'est quel nom? Oui, aujourd'hui même. Ah, aujourd'hui, ok. C'est quel nom? Allô? Oui, c'est quel nom? C'est quel nom? Votre nom? Ok, Émile Tougan, comment ça va? Quel est votre sujet? Émile Tougan.
Oui, Émile, allons-y. Quel est ton sujet, Émile? Vous êtes avec le prophète lui-même. Parce que j'ai besoin de partenaires pour mon travail. Émile, vous faites quel travail? Vous êtes un partenaire, vous êtes privilégié. C'est vous qui tenez la chaîne télévision. Il faut que votre vie soit libérée à compter d'aujourd'hui. Dieu va libérer votre vie. Alors, vous faites quel travail? Je suis commerçant. Vous êtes commerçant. Vous voulez que votre prophète déclare quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi aujourd'hui? Dieu, tu es en face de Jésus-Christ de Nazareth. Son serviteur est là, sa grâce est là. Tu veux qu'il fasse quoi aujourd'hui pour toi? Ok. Oui, vas-y. Oui, je suis acheteur de cajou, mais D'acajou. Acajou. je veux que Dieu m'envoie un partenaire puissant pour me financer. Oh, ok. Il faut noter la date d'aujourd'hui. Note la date d'aujourd'hui. Amen. Oui. Amen. Allô? Allô, Émile? C'est Émile, non? Émile, vous me voyez à l'écran? Allô? Tu me vois à l'écran, non? Oui, je vous vois à la télévision. Donc, il faut mettre ton portable comme ça. Mettre ton portable comme ça. Comme ça. Oui. Voilà. Et puis, il faut suivre la communication dans le portable. Je vais déclarer. Oui, je vous vois à l'écran. Voilà. Donc, mets ton portable comme ça désormais. Comme ça. Voilà. Et il faut suivre ce qui sort dans le portable. On va se comprendre mieux. D'accord. Voilà. Sinon, ça sera difficile pour toi. Alors, la date d'aujourd'hui, c'est quand? C'est le 17 avril. C'est le 17 avril, non? C'est le 17? Allô? Émile, Allô? il ne faut pas suivre le volume de la télévision sur ton portable. Allô? Tu m'écoutes maintenant? 17. Voilà. Donc, dès que les événements de la pandémie vont passer, je te donne le mois qui va suivre après les événements. Tu vas croiser un partenaire. Il suit la télévision. Allô? Allô? Voilà. Il faut noter, prendre quelque chose. Il faut écrire 17 avril 2020. Le prophète major David Akessé a déclaré que j'aurai un partenaire après les événements de la pandémie. Il faut écrire ça. Écris ça sur quelque chose. Et tu vas prier là-dessus. Il suit la télévision. Il ne faut pas suivre la télévision. Suis le portable. Émile, suis le portable. On va travailler. Je vais prier. Je vais prier maintenant. Ok, il faut écrire dans un calepin que le prophète major David Akessé a déclaré le 17 avril 2020 qu'après les événements de la pandémie, j'aurai un grand partenaire pour mon activité d'acajou. Il faut écrire ça. Écris. Écris ça avant que je ne prie. C'est difficile. Tu as écrit? Je vais prier maintenant. Je vais prier. Tu finis d'écrire, je vais prier. Il faut écrire d'abord. Quand tu finis d'écrire, tu me fais signe. Dieu va faire encore. Alors, si tu as fini d'écrire, tu me fais signe, je vais prier. Tu as fini? Voilà, tu finis, tu me fais signe, je t'attends. Alors, tous les partenaires qui me regardent, faites comme Émile. Émile est en train d'appeler les partenaires de Prochain TV. Il a soutenu et il a appelé pour que le prophète puisse prophétiser sur sa vie. Il puisse ordonner pour qu'il puisse prier, pour qu'il puisse me baser sur la parole de Dieu qu'on a prêché, le don, le soutien de l'œuvre de Dieu, afin que Dieu puisse faire des choses incroyables, pour qu'il puisse encore augmenter son partenariat, parce que s'il est béni, il va augmenter. Et c'est l'objectif de l'émission. On va déclarer des paroles vivantes qui vont décanter vos situations financières, afin que vous puissiez maintenir votre position, votre partenariat.
Si vous êtes en ligne ou vous êtes partenaire, c'est maintenant. Soyez partenaire. Si vous êtes déjà partenaire, prenez le numéro. Et appelez même pour WhatsApp direct, vidéo, tout. Je vous prends aujourd'hui tous les partenaires. C'est votre journée, votre soirée. Je vais déclarer instantanément. Dieu va faire des choses glorieuses pour nous donner la force à plusieurs d'être partenaires. Oui, alors, Émile, je peux prier maintenant? Ok. Alors, je déclare sur ce que tu as écrit. Je déclare au nom de Jésus-Christ. On l'a perdu. Je déclare sur ce que Émile tu as écrit. Sur ce que tu as écrit, tu me vois maintenant à distance. Je déclare parce que tu es partenaire, parce que tu soutiens la télévision à maintenir, à communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, à communiquer l'évangile. Je déclare que ce que tu as écrit soit scellé dans le sang de l'agneau, que ça se continue comme beaucoup sont sur cette chaîne ont rendu témoignage. Reçois une ouverture. Dieu t'envoie un partenaire. Et par ce partenaire, ta vie, des affaires changent radicalement sur l'ordre de ton prophète par la puissance du Saint-Esprit. Reçois Émile là où tu es, au nom de Jésus. Amen. Émission des partenaires. Ceux qui financent la télévision, ceux qui veulent participer au partenariat. Aujourd'hui, vous avez votre numéro de 62 62 02 75. Vous pouvez déjà envoyer vos partenariats pour dire j'envoie ça pour contribuer à la redevance mensuelle de Production TV. Et vous appelez et on va communiquer ensemble la parole de Dieu et la prière prophétique pour les partenaires afin qu'ils puissent être toujours bénis pour maintenir cette position pour que la télévision ne s'éteigne jamais au nom de Jésus-Christ. Alors vous avez le 62 62 02 75 pour envoyer vos partenariats. Vous avez le 96 16 19 68 pour appeler pour que je puisse prier pour vous. Si vous êtes en ligne, les partenaires, n'hésitez pas. La prière prophétique a de la puissance, a de l'onction, déclenche des situations les plus incroyables au nom de Jésus. On va finir la lecture. Oui, alors on était dans Genèse 18. On a dit ce qu'Abraham a fait et sa promesse s'est accomplie. Amen, amen. Alors on était à la lecture du verset. Genèse 18, verset. Oui. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah On va lire la fin. Ok, le temps qu'il trouve le verset, je vais prendre un autre appel. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'émission des partenaires de Production TV. Je suis un parcours. Je vais être partenaire. Comment je peux faire? Vous envoyez votre partenariat au numéro 62 62 02 75. 62 62 02 75. 62 62 Combien, papa? Je peux envoyer combien? Selon votre possibilité, mais à partir de 10 000 francs. À 10 000 francs. À partir de 10 000 francs. Selon ce que Dieu met dans vos cœurs. Faites selon ce que Dieu met dans vos cœurs, mais à partir de 10 000 francs. Il faut le faire maintenant et il faut rappeler qu'ils sont plusieurs partenaires. Je vais prier pour vous tous. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. Alors soyez bénis pour vos soutiens, pour vos chaînes de télévision. Soyez bénis parce que la télévision ne s'éteindra jamais. Il faut répéter pour moi. Production TV ne s'éteindra jamais à cause du Saint-Esprit. Ça ne s'éteindra pas. Les blancs n'auront pas à prendre leurs satellites parce qu'on n'a pas honoré leur redevance. On va l'honorer, on va maintenir, on sera ici, on va prêcher jusqu'à Jésus-Christ va venir. Vous aurez vos miracles, vous aurez vos paroles de foi, vous aurez vos enseignements, vous aurez vos films, vous aurez vos louanges, vous aurez vos délivrances, vous aurez des programmes, et vous aurez votre prophète major David Akissi ici. Et rien ne se passera parce que Dieu aura établi des personnes conséquentes pour soutenir son œuvre. Voilà pourquoi Abraham a eu la promesse. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Abraham a eu la promesse depuis 75 ans. Amen. Abraham a eu la promesse depuis 75 ans. Mais Dieu est venu dans Genèse 17, verset 28 qu'on avait lu. On avait lu. Dieu est venu. Il lui a dit que Abraham, tu auras la promesse, l'enfant de la promesse. Amen. La Bible est claire. Hein? La Bible est claire. La Bible dit que Abraham s'est mis à terre. Il a dit, Seigneur, j'ai Ismaël. Il a dit, c'est pas Ismaël. Abraham a ri. Parce que, il dit, et Abraham a encore dit clairement que je suis déjà vieux. Tu m'as fait promesse depuis 75 ans. Il y a des chrétiens qui ont eu la promesse de Dieu depuis des années. Ça ne s'est pas concrétisé. Mais changeons la manière de faire. Il faut ouvrir ton esprit pour des actions, une fois de plus.
pose des actions comme beaucoup l'ont posé. Le papa de Samson, on va lire son histoire samedi, parce qu'on va venir sur samedi matin encore, on viendra pour les partenaires. On n'a plus le temps. Il faut que les partenaires soient bénis, il faut qu'on prie pour eux, parce que beaucoup ont aidé la télévision. Il ne faut pas qu'on les laisse en sursoir. Il faut que les gens soient bénis, il faut que je déclare pour les gens qui sont du Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, sans rien, je ne les connais pas, je déclare Dieu les bénis parce que l'œuvre de Dieu c'est gratuitement. Mais ceux maintenant qui financent et qui aident l'œuvre, il faut qu'eux aussi soient bénis. Voilà pourquoi je vais déclarer aujourd'hui et samedi. Je ne laisserai pas les partenaires en ce soir. Abraham a eu la promesse. Tu as eu la promesse chez beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises. Tu as eu la promesse dans beaucoup de prières, dans beaucoup de jeûnes et prières. Mais la promesse ne s'est pas concrétisée. Abraham a eu la promesse depuis 75 ans. Quand Dieu est venu, encore pour réitérer la promesse, quand il avait 80, 100 ans, il a dit ça. Il a dit 100 ans, mais il y a 90 ans, 99 ans. Sarah a 90 ans. C'est Abraham même qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais encore faire enfant. Tu m'as donné une promesse depuis 75 ans, je n'ai pas eu. Maintenant, je suis vieille, je suis vieux. Seigneur, pardon, j'ai Ismaël. Dieu a dit, c'est pas Ismaël. Promesse qu'il t'avait dit là, je vais le faire. Mais pourquoi Dieu est venu encore dans Genèse 17 et Dieu n'a pas encore fait le miracle d'Isaac? Pourquoi Dieu n'a pas fait le miracle d'Isaac? Il n'a pas fait le miracle d'Isaac. Encore Genèse 17 est passé, on est tombé dans Genèse 18. Et les anges passaient. Les anges ne venaient même pas encore chez lui. C'est lui qui a arrêté les anges. Il a dit, vous êtes des passages. Mais venez, il y a vous donne de l'eau et à manger avant que vous allez passer. Et il leur a donné à manger. C'est quand les anges étaient en train de manger maintenant, que la promesse que Dieu a donnée depuis 75 ans, que Dieu est venu maintenant pour dire, pour concrétiser, rendre la promesse concrète. Et à quel moment Abraham a dit, je vous fais une offrande. Un veau, la nourriture. Qu'est-ce que sa femme a fait? Et ils ont commencé à manger. Et c'est au moment où ils ont commencé à manger, c'est Jésus-Christ qui mangeait. L'image de Christ qui mangeait. C'est eux qui mangeaient, il leur a fait une offrande. Et c'est là l'importance de ce qu'on apporte à Dieu. Avec un bon cœur. Et les gens crient, escroquerie, escroquerie, escroquerie. Écoutez, écoutez. Quand vous regardez la télévision là, quand vous regardez la chaîne là, et vous regardez du matin au soir, vous ne voyez pas le travail de Dieu qui est abattu là? Mais quand vous couchez, quand vous priez Dieu là, Dieu il est un Dieu de l'esprit, il va vous parler en esprit. Dieu il est vrai. On ne peut pas tromper quelqu'un. Amen. Et vous savez, vous tous qui regardez, que rien n'est gratuit. Tout est payant. Et dit encore les blancs, encore créer une chaîne de télévision, c'est des millions. Mais on compte sur qui? On compte sur Dieu. Dieu compte sur qui? Sur ses enfants. Comme Pierre pouvait dire à Anas et Saphira, envoyez, vendez votre champ, envoyez les dons, on va soutenir l'œuvre de Dieu. C'est la même chose qui continue. Donc quand Abraham a préparé et il a fait l'offrande à Dieu, gloire à Dieu, partenaire. Voilà pourquoi partenaire, tu me suis, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, que quelqu'un dise veut ou pas, tu es béni. Toi qui finances, tu es béni. Toi qui aides les pasteurs, tu es béni. Toi qui aides l'œuvre de Dieu, là où tu vas à l'église, tu es béni. Toi qui dis l'église ne va pas s'arrêter, tu es béni. Toi qui construis l'église, là où on t'a baptisé aussi, tu es béni. Toi qui soutiens ton père spirituel, tu es béni. Parce que beaucoup peuvent juger. Mais toi ne sois pas, sois un enfant de l'esprit pour bénir l'œuvre de Dieu. Abraham a dit, je ne vous laisserai pas passer. Mangez d'abord. C'est ça l'offrande. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va lire, oui. Verset 10 nous dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et il a précisé, l'un d'entre les trois personnes qui étaient de passage ont dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Il y a quelqu'un qui me suit. À la même époque, quelque chose va se produire dans ta vie. Il faut dire Amen. Partenaire, oui. On va lire. Oui, allô. Allons-y. Et voici. Attends, on va prendre quelqu'un. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Mettez le portable sur l'oreille et suivez la communication. Regardez, laissez la télévision. Oui, allô? Oui, ah oui, j'ai vu ici. Voilà, c'est quel nom? C'est quel nom? D'accord, d'accord. Voilà, suivez, mets le portable comme ça, il ne faut pas suivre la télévision. La télévision est en retard sur le portable. C'est Émile. C'est Émile, partenaire. Émile. Voilà, Émile. Le prophète me parlait, c'était coupé. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Je peux finir ta prière? Oui. Ok, donc je déclare sur la vie d'Émile, Oui. je déclare que Dieu n'a qu'à rendre ton activité d'Acajou prospère, 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 prospère. Dieu n'a qu'à ouvrir les portes et Dieu t'envoie un partenaire important
pour changer radicalement l'orientation de tes affaires. Au nom de Jésus, reçois. Amen. Ok, tu es béni. Reste en contact, reste en ligne et Dieu fera. Parce que tu es partenaire. Amen. Ok, tout à l'heure. Amen. 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 Tout à l'heure. Amen. Amen, papa. Ok, tout à l'heure. Pour que je devienne un partenaire puissant pour la télévision. C'est déjà fait. Tout le monde est en train de te suivre, tout le monde est en train de prendre ta voix. Et tu vas amener le témoin devant eux tous pour savoir que c'est un Dieu qui utilise le prophète major David Akessé. Les choses vont te surprendre. Amen. Ça va te surprendre. Tu vas voir ce qui se passe sur la chaîne est réel. Les miracles, les témoins, c'est réel. Tu vas comprendre que Dieu utilise encore ses serviteurs aujourd'hui. Et tu vas soutenir cette chaîne. Amen, pasteur. Ok, donc, sois à l'écoute, il faut suivre l'enseignement. Alors, Amen. tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, d'accord, merci, pasteur. Partenaire, vous êtes en ligne. Partenaire, vous avez aidé. C'est le moment d'appeler. Si vous connaissez quelqu'un qui a financé la télévision quelque part, qui n'est pas en ligne, qui n'est pas sur son poste, vous appelez-le pour qu'il puisse appeler. Il va plus de temps. Parce que beaucoup ont appelé, qui ont soutenu. Mais lorsqu'on fait les appels directs et les guérisons, il y a un encombrement. Il y a des milliers d'appels. Et les partenaires n'arrivent pas à joindre la chaîne. Les partenaires n'arrivent pas à appeler. Ils se sont plaints. Beaucoup ont écrit. Donc j'ai pris ce temps-là pour les privilégier, prier pour eux et les enseigner. Donc c'est le temps d'enseignement et de prière. Alors si vous êtes partenaire, ou si vous voulez être partenaire, maintenant que vous prenez l'émission en marche, ou si vous voulez avoir une prière particulière, un entretien, des conseils et des orientations divines, prenez le numéro pour être partenaire ce soir. Si vous êtes un nouveau partenaire, prenez le numéro de 62 02 75. Là c'est MTN, c'est-à-dire Mobile Money. Et le flux, c'est le 98 00 42 21. Si vous n'êtes pas au Bénin et que vous êtes hors du Bénin, vous mettez 00 229 comme préfixe. Amen. Alors, on va lire ce que Dieu a fait à Abraham, qui a eu la promesse de 75 ans, qui n'a pas eu d'enfant, 80 qui n'a pas eu d'enfant, 85 qui n'a pas eu d'enfant, 90 ans, promesse continuée, il n'a pas eu d'enfant, 95 ans, il n'a pas eu d'enfant, jusqu'à 100 ans, la promesse a continué. Et cette fois-ci, dans Genèse 18, on nous dit que lorsque les anges passaient, Abraham les a stoppés, Abraham les a reçus, Abraham leur a donné à boire et Abraham leur a donné à manger un chevreau. Et c'est lors de cette nourriture que Dieu est en train de parler à travers ses serviteurs, à travers ses anges, même si c'était même Dieu lui-même. Et Dieu a pu donner une recommandation plus concrète. Parce que Abraham a fait cette fois-ci, différentes d'autres fois-ci, il a tué un chevreau là à la place, il leur a donné à manger. Abraham les a accueillis, Abraham les a oppressés plutôt à pouvoir manger, à pouvoir recevoir son offrande. Voici l'importance d'une offrande. Parce que comment offrande peut changer le courant, peut concrétiser une promesse, peut concrétiser une prophétie. Tu peux avoir des prophéties, des promesses avec des gens, mais il y a des offrandes quand tu poses parce que ces personnes avaient soif. Abraham ne savait pas, mais il a dit, je sais que vous êtes très loin, vous allez manger, après vous allez continuer votre chemin. Donc il a dit qu'il veut que vous mangez, ils ont dit, fais comme il te semble, comme tu veux. Donc il leur a donné, ils ont donné à Abraham de faire comme il veut. Après on vous demande de faire selon votre cœur, de faire selon votre cœur, de faire selon l'inspiration divine, d'aider. Et puis la présence selon l'inspiration divine, de faire comme tu veux. Ils l'ont regardé pour voir comment son amour qu'il avait pour Dieu allait se manifester et allait intervenir dans le don qu'il allait faire. Donc ils ont attendu pour voir. Effectivement, il a tué le bon veau. La Bible dit que le veau était bon. C'était un très bon veau qu'Abraham a tué. Il a même donné du lait après qu'ils aient mangé. Où l'offrande était parfaite, était complète, qu'Abraham a fait. Voilà pourquoi les anges, sinon Dieu, qui était parmi ces personnes, a déclaré une parole. On va suivre, disons la parole. Oui. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. je reviendrai vers toi à cette même époque, oui. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah ta femme aura un fils. Sarah était à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Donc, Abraham et Sarah étaient vus avancés en âge. Ils ont espéré la promesse jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu avoir l'enfant. Ils étaient vus avancer en âge de Ismaël. La promesse continuait. Mais cette fois-ci, la Bible dit que les anges ont concrétisé, ont défini la date de
de l'enfantement de Sarah. Ils ont donné tous les détails distincts de ce que Dieu allait faire. Il y a quelqu'un qui me suit, les actions que nous posons, il y a des dons que nous faisons dans la maison de Dieu, il y a des soutiens qu'on apporte à la main de Dieu, à l'œuvre concrète, à l'œuvre authentique de Dieu, et on est puissamment béni. Les actions qu'on pose et les promesses longtemps attendues, des attentes, des prophéties, des espérances qu'on a attendues qui ne sont pas concrétisées, les actions qu'on pose de la foi, c'est l'action d'une foi. La foi est une affirmation de ce qu'on fait encore, on espère, et la foi est une affirmation de ce qu'on croit, et une quoi? C'est une démonstration de ce que on est. Que je ne me mélange pas. La foi est une affirmation de ce que Hébreu 11, verset 1, on va prendre là, on va lire, allons-y. Ne pas qu'on charcute le verset, ne pas charcuter d'après une servante de Dieu, le verset. Donc, l'action que tu vas poser maintenant peut être une concrétisation de beaucoup de choses que Dieu a voulu faire dans ta vie. Ça peut être une action très difficile pour toi, en ce temps de confinement, en ce temps de pandémie. Ça peut être une action peut-être difficile par rapport à tes prévisions financières. Ça peut être une action difficile par rapport à tes calculs. Mais Dieu peut te demander de le faire. Bien sûr, Dieu peut toucher à ton cœur, de poser l'action parce que l'Église en a besoin. Dieu peut dire fais ça, fais ça, fais ça. Comme cette femme a donné le dernier qu'elle avait, et Dieu a dit qu'elle a donné de son nécessaire, elle a donné de qualité, elle a donné de plus important. Comme Abel a donné du premier-né de son troupeau, Dieu a dit directement, il a donné le fond à Dieu, l'a agréé. Comme Noé l'a fait, comme plus l'a fait, comme Annas et Saphira sont venus et ils ont menti, ils n'ont pas donné de ce que Dieu voulait. Ils ont donné la moitié, ils ont menti à Pierre. C'est le moment de maintenant saisir ce passage de Dieu comme Abraham l'a saisi. Abraham a dit, non, vous ne passez pas, vous allez prendre de l'eau, je vais vous faire de la nourriture, vous allez manger. C'était pas, il a dit que vous allez continuer ce chemin. Donc ça peut ne pas pour toi, ça peut pour un partenaire qu'on a mis l'émission, ça peut pour quelqu'un qui a déjà donné, qui a déjà financé, mais Dieu peut te demander de le faire maintenant. Comme cette femme qui a appelé de Parakou, elle a demandé le numéro, elle veut être partenaire maintenant. Tu peux être en train de réaliser la télévision, que Dieu peut te toucher. C'est pas tout le monde qui sera touché, évidemment. Certains diront, oh non, non, je ne veux pas. Si c'était la prière, beaucoup allaient appeler, beaucoup allaient avoir des miracles. Certains diront, non, on n'est pas dedans. Mais toi, tu es en train de suivre, ça peut être ton émission, ça peut être ton temps. C'est vraiment que tu veux concrétiser un miracle, comme Sarah. On va lire la suite. Où elle arrive, oui, allons-y. Oui. Alors, on est sur le plateau pour les partenaires, le 00229 96 16 19 68. Vous appelez, je vais prier pour vous en direct. Vous appelez, allez à tous les partenaires qui ont la carte, ceux qui n'ont pas la carte, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont hors du pays, qui ont financé. Dites-leur s'ils ne sont pas en ligne, dites-leur qu'il y a l'émission, le pasteur a mis l'émission, ce n'était pas prévu. Je vais prier aujourd'hui, je vais prier samedi pour eux. Dites-leur, ils vont appeler, je vais prier pour eux. Je vais décanter des situations instantanées, des guérisons pour eux et des déblocages pour les partenaires, comme je le fais pour tout le peuple de Dieu, mardi, le jeudi et le samedi. Je le fais aujourd'hui pour les partenaires. Oui, on va lire la suite du verset. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Donc Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, oui. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est pour vous dire que la promesse a duré. La promesse a duré depuis 75 ans jusqu'à ce que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La promesse peut durer. Beaucoup sont morts dans la promesse. Beaucoup n'ont pas pu prendre la promesse. Beaucoup n'ont pas pu concrétiser ce que Dieu a dit dans leur vie parce qu'ils n'ont pas pu avoir la foi à la hauteur. La foi, c'est des actions qui confirment ce qu'on a dans nos récits, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Des actions qu'on pose devant la part de Dieu. Des actions qui concrétisent ce qu'on a comme espérance. Amen. Et donc l'action, le fond, est une action qui concrétise et qui confirme ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont à même d'accomplir les normes de la foi en toi. La foi ouvre les portes. Et donc ça, c'est aussi une action de foi. Amen. Ici, Abraham a eu cette foi. Abraham a eu cette détermination. Il a fait une offrande. Et la Bible a précisé qu'un veau qui était très bon. Pourquoi il donne la qualité de l'offrande, l'importance de l'offrande pour tout. Amen. Ce que l'offrande peut aller concrétiser l'action, la promesse, peut la rendre concrète, peut la confirmer, peut la rendre claire. Tu me suis, tu as besoin d'un enfant. Tu me suis, tu as besoin d'un changement. Tu me suis, tu veux que ton foyer change. Tu me suis, tu veux que tes affaires changent. Comme M. Émile qui a appelé, tu me suis, tu veux que Dieu te guérisse. Tu me suis, tu veux que Dieu, parce que tu me suis, tu as une promesse au Ghana, dans un programme. Tu me suis, tu as une promesse, une grande promesse ici au Bénin. Il y a un grand programme. Un homme de Dieu a parlé. Depuis des années, tu as fait des révélations. Dieu t'a dit qu'il va te donner. Mais ça ne s'est pas concrétisé, ça ne s'est pas confirmé. C'est voilà pourquoi tu peux poser une action de foi. Si Dieu t'inspire à l'instant, si bien sûr Dieu t'inspire à l'instant, et je vais déclarer sous l'onction, Dieu qui a fait pour Abraham, lorsqu'il a confirmé, il a posé cette action, ce même Dieu-là va le faire aujourd'hui pour toi. Dieu va encore concrétiser
ses promesses. Dieu va accomplir ses paroles dans ta vie. Dieu va envoyer sa main pour opérer. Alors on va lire, oui. Elle rit en elle-même Sarah rit en elle-même en disant, en disant, maintenant que je suis vieille, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? aurais-je encore des désirs vers mon homme? Oui. Mon Seigneur aussi est vu. Mon Seigneur aussi est vu. Ça ici, c'est pour vous dire combien de temps, combien de fois la promesse a perdu. Combien de fois Dieu a promis, mais ce n'est pas réalisé. Combien de fois il nous faut véritablement, dans l'ordre de la grâce par laquelle on obtient les promesses, il nous faut la foi pour saisir les richesses de la grâce. Et ça, c'est une action de foi qui va amener Dieu à pouvoir intervenir dans certains cas et dans beaucoup de cas qui me suivent. Vous pouvez appeler le 96 7 19 68. Vous êtes en ligne, on va prier pour vous. Oui, on va aller dans la suite de la lecture. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, est-ce que vraiment aurais-je un enfant, moi qui suis vieille? moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonné de la part de l'Éternel? Autant puisse-je revenir vers toi. Donc l'ange lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit quoi? Étonnant de la part de l'Éternel. Donc ici maintenant, après le temps qu'Abraham a fait, un temps a été fixé. Une date a été donnée. Une période a été donnée. Donc quand je vais donner des dates, comme dans les spots. Donc on attend tous les partenaires aujourd'hui et samedi, on va les privilégier. Amen, parce que beaucoup ont été guéris. Beaucoup sont guéris, Dieu a préféré. On n'est pas fatigué de la guérison. Les spots sont en train de passer. Instamment, les gens appellent, ça guérit à gauche, à droite. Amen, 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 amen. Et donc, comme on l'a dit tantôt, on a dit que l'offrande et le don, le partenariat, c'est un mystère. C'est comme, on va donner l'histoire des parents de Samson tout à l'heure. On va expliquer ça. Mais comme Abraham a eu la date, il a eu une période de date, et Dieu a dit la prochaine, à la même période, Sarah embrassera un enfant. Amen. Amen. Autant nous donner des dates par l'Esprit de Dieu et Dieu au Père. Nous ne disons pas faites, on va vous donner des dates. On vous motive à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. On vous motive, on prie que Dieu vous bénisse davantage pour l'œuvre de Dieu. Oui, allô, Gaston. On voit ici Gaston. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Émission de partenaires en direct. Comment ça va, monsieur Gaston? C'est monsieur Gaston? Oh, on l'a perdu. Alors, il faut rappeler, c'est un partenaire. Monsieur Gaston, il faut rappeler. Les secrétaires m'ont déjà parlé de monsieur Gaston. Amen, amen. Les personnes qui se sont données d'aider le ministère. Amen, amen. Et donc, vous pouvez appeler le 80 16 16 19 68. Amen. Monsieur Garçon, vous pouvez rappeler. Si vous pouvez aussi appeler directement. Si c'est difficile, vous pouvez appeler directement. Parce que... Amen. Alors, on est en direct pour les partenaires. Oui, allô? Oui, c'est Gaston. Bonsoir, monsieur. C'est Oui. Gaston Santo. Oui, c'est Bento, mais il ne Bento, faut pas ok. prononcer le mot Bento à la télé. Et il y a pour moi, Oui. il y a pour moi et pour mon neveu Augustin. Ok, c'est ok. Soyez béni, monsieur Gaston. Ok, et vous pouvez m'expliquer un peu brièvement si vous... Non, mon neveu, il a un problème de surendettement Oui. au niveau de la banque de France. Banque de France, oui. Banque de France, il a demandé Oui. qu'on efface cette dette. On efface ses dettes. Hein? Et il a un problème aussi de mariage. Il est tout le temps célibataire. Il y a un neveu que j'aime beaucoup. Oui. Et il veut qu'on efface les dettes, c'est ça? Oui, mais que la Banque de France, la commission de la Banque de France efface cette dette. Efface ses dettes. Et au moins cette année qu'il puisse se marier. À 44 ans, je veux qu'il se marie. Ok, ce sont les deux sujets de ton cousin, ça. Oui, oui. Mais pour moi, maintenant, j'ai un problème de diabète. Diabète? J'ai un problème de diabète et j'ai un problème de loyer. Oui. J'ai des maisons que je n'arrive pas à mettre locataire. Ok, les maisons qui ne trouvent pas de locataires. Et que mes enfants évoluent aussi. Les enfants sont à Paris, pour ne se marient pas. Ok.
Ok. Vous avez déjà écrit sur WhatsApp, c'est ça? Oui, oui, je vous ai envoyé. Oui, il m'a envoyé votre... Oui, j'ai envoyé. Et tout à l'heure, il me semble qu'un de vous, ils ont envoyé un de vous, que c'est le jeu de partenaire. Oui, c'est le jeu des partenaires. Ok, j'ai compris. Donc, je vais demander à de nouveau si je vais prier. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour vous, pour votre santé et pour vos locations d'abord. Et pour votre cousin, je vais vous donner une date. Pour votre neveu, voilà. Je vais vous donner une date ici le samedi. Une date prophétique. Tu as compris? Oui. Ok, donc je vais prier. Vous êtes à la maison actuellement? Oui, je suis à la maison. Ok, il faut prendre un verre d'eau. Je vais prier sur ça. D'accord. Vous êtes en direct. Prenez un verre d'eau. Ok. Bon, ça y est. Père éternel, je rends toute la gloire, je suis béni pour ton serviteur, je suis béni pour sa vie, je suis béni pour Gaston. Et je suis béni pour la foi qu'il a en toi, pour la foi qu'il a aussi en ton serviteur. Je prie pour la grâce infinie que tu as manifestée sur le bois pour sa vie. À l'instant, à distance, mon Dieu, il tient un verre d'eau, il est à distance, il a la foi, il soutient ton œuvre pour que ton œuvre puisse avancer. Je déclare que tes anges le localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que là où il se trouve, son neveu, ses enfants en Europe, je prie maintenant, mon Dieu, mon roi, que sa santé à tous les niveaux, Père, ta main puissance repose sur tous ces sujets au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare la puissance soit de l'Esprit de Dieu dans la bouteille d'eau, dans le verre d'eau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Je déclare sa guérison afin que son témoignage soit vivant sur cette chaîne de télévision, afin que sa motivation soit encore aux azimuts, mon Dieu, mon roi, à un grand niveau pour soutenir ta chaîne. Je déclare qu'il soit restauré dans sa santé, il soit guéri à tous les niveaux maintenant lorsqu'il va consommer cette eau au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, monsieur Garçon, prenez l'eau et soyez toujours connectés sur votre chaîne. Je vais prendre votre sujet tout à l'heure sur le compte WhatsApp et je vais suivre ça. Je vais vous donner une date pour votre neveu le samedi. D'accord. Gardez la foi comme vous avez la foi, toujours la foi. Gardez cette foi et vous allez vous sentir bien. Les maisons vont partir. On va attendre la pandémie. Toutes les maisons seront louées. D'accord, merci. Mais il y a une situation, on va laisser la situation passer d'abord. Merci, mon prophète. Sois béni. Garde la foi au nom de Jésus. Et si tu as un signe, tu appelles. D'accord, il n'y a pas de problème. Dès que tu vois l'eau, tu as un signe. Ou bien les enfants, après ma prière de ce soir, dès qu'il y a des signes, tu appelles pour que tu nous donnes encore la motivation pour orienter le sujet jusqu'à l'accomplissement définitif. Merci, mon prophète. Sois béni, monsieur Garçon. Ok. Les partenaires, vous pouvez appeler comme monsieur Garçon. À appeler. Nous demandons aux partenaires d'appeler. On est en direct de Position TV. C'est le sujet des partenaires. Je veux des miracles instantanés pour les partenaires. Je veux des confirmations de la parole de Dieu. Code Chanel, Dieu se révèle aux nations.